Voilà. Et puis, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, quelques conseils d'amis pour commencer. Alors là, j'ai regardé dans le chat vos messages et c'est extraordinaire. Je vais le mettre, je vais le réduire tout simplement pour être hyper concentrée sur ce que j'ai à vous donner. Et puis, à certains moments, vous verrez que j'aurai des questions à vous poser. Donc là, je reviendrai dans le chat pour voir vos réponses. Mais je veux vraiment être concentrée. Puis, je veux être efficace aussi parce que c'est pas l'idée de vous lâcher à minuit. Donc, vraiment, je vais être très concentrée et vous aussi. Quelques conseils d'amis pour commencer et nous assurer ensemble que vous tiriez le plus de profit possible de ce moment ensemble et de cette formation. Premier point, prenez des notes. Si vous n'avez pas un papier, un crayon près de vous, courez en chercher un. Ne faites pas confiance simplement à votre mémoire. Les écrits restent. Donc, vous apprécierez, je pense, de pouvoir retravailler vos notes après pour pouvoir évoluer sur votre chemin. Coupez les sources de distraction également. Le téléphone, sauf si vous avez une greffe à cœur ouvert à faire dans les minutes qui suivent. Les onglets de navigation, je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'étais très douée pour ça, pour suivre plusieurs trucs en même temps. Nous pensons que nous sommes capables de faire du multitâche. Nos cerveaux ne sont pas du tout conçus pour ça et les recherches sur le cerveau avancent et nous donnent vraiment des résultats impressionnants, notamment sur le multitâche. On perd un certain nombre de nos capacités. Donc, pas de multitâche ce soir. Vous vous faites le cadeau d'être à 100% concentré sur ce moment qui est un moment pour vous. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est un moment où on se pose, vous et moi, pour faire un point sur ce qui se passe en ce moment et pouvoir avancer dans la bonne direction pour vous. Donc, vous investissez du temps. Alors, faites en sorte que ce soit un investissement rentable. Alors, une petite parenthèse aussi, parce que peut-être que vous suivez cette formation et que vous ne me connaissez pas. Donc, je veux tout de suite vous mettre un peu au parfum. Cette formation de ce soir, elle n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour les personnes qui veulent changer leur vie sans changer eux-mêmes, parce que c'est de ça que nous allons parler ce soir. Elle n'est pas non plus pour les râleurs et les râleuses qui jugent tout avant même d'avoir testé quoi que ce soit. Ce n'est pas à votre cerveau que je veux parler ce soir, c'est à votre cœur, puis aussi tout ce que vous allez apprendre, moi je vais vous inviter à aller l'appliquer. Donc si vous savez que avant même d'appliquer quoi que ce soit, vous êtes du style à râler, la formation elle ne va pas vous plaire ce soir. C'est la même chose pour ceux qui sont résignés et qui pensent qu'il n'est pas possible d'évoluer, pas possible de changer. Parce que ce soir, je ne vais pas vous parler d'un tour de magie qui révolutionne votre vie sans aucun effort et en un claquement de doigts. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces critères-là, je vous invite à nous quitter et puis à aller faire quelque chose qui est vraiment, qui va davantage vous plaire parce que vous allez perdre votre temps et je sais que votre temps et que notre temps est précieux. Ce soir, je veux vous partager les étapes clés, à mon sens, à franchir pour passer d'une vie qui manque de sens à une vie remplie de sens. Pour passer en fait d'une vie où vous remettez sans cesse à plus tard, une vie où vous manquez aussi de courage, d'envie de faire ce changement, à une vie riche à tous les niveaux. Donc, si vous êtes vraiment décidé à vivre une vie heureuse, sereine, surtout remplie de sens, c'est pour ça que nous sommes là ce soir, écoutez bien la suite parce que je pense que vous allez avoir des clés vraiment intéressantes. Si vous êtes comme moi, vous rêveriez d'avoir justement une vie remplie de sens, une vie dans laquelle vous osez faire tout ce dont vous avez envie, une vie où vous vous sentez parfaitement serein, parfaitement sereine, où vous débordez d'énergie, où vous débordez d'envie de faire les choses, et puis où vous avez confiance en vous. Donc, vous faites ce que vous avez envie de faire et vous avez confiance dans ceux qui vous entourent, confiance dans les autres en règle générale, puis plus globalement, une vraie confiance dans la vie. En fait, si vous êtes comme moi, vous rêvez d'une vie qui fait du sens pour vous et où vous assumez pleinement qui vous êtes. Alors, si c'est ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous rêvez, il faut reconnaître que souvent, c'est bien loin d'être votre réalité. Parce que ce que vous vivez, peut-être aujourd'hui, vous allez pouvoir me le dire tout à l'heure, ça ressemble peut-être plutôt à ça. Vous essayez de tout contrôler dans votre vie, donc ça vous mange une énergie extraordinaire et puis ça génère beaucoup de frustration. Vous avez l'impression que votre vie manque de sens, manque de saveur.
Vous avez peut-être tout pour être bien, mais vous sentez en vous un manque que vous ne réussissez pas à combler. Vous n'arrivez pas à le combler par des achats, par le fait de vous changer des idées, le fait de faire des voyages. Ben, le manque, vraiment le vide existentiel, ce sentiment-là de vide, ça revient régulièrement vous hanter. Ou bien alors, vous réfléchissez beaucoup, vous réfléchissez énormément, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action pour vraiment changer votre vie. Vous ne savez pas ce que vous voulez, alors vous allez finalement dans tous les sens, dans toutes les directions, sans aller au bout des choses. C'est un peu, vous m'avez peut-être déjà entendu en parler, c'est un peu comme si vous étiez au grand buffet du développement personnel et puis que vous consommiez un petit peu de tout, parce que c'est vrai qu'on vit une période extraordinaire pour ça, parce qu'il y a énormément d'offres, énormément d'outils pour pouvoir améliorer sa vie, mais vous sentez que vous grignotez un petit peu de tout sans pour autant aller au bout des choses. Alors, on va se mettre tout de suite d'accord pour commencer cette soirée, c'est que vous n'avez pas à culpabiliser de ça. Même si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de nommer, vous n'avez pas à culpabiliser de ce que vous vivez, parce que votre vie aujourd'hui, c'est simplement le résultat de vos croyances, le résultat de vos choix passés, de vos expériences, de votre éducation, du regard que vous posez sur tout ça, des enseignements, des leçons que vous avez tirées de tout ça. Donc, l'idée, c'est de commencer par arrêter de culpabiliser. Zéro culpabilité, en revanche, 100% de responsabilité. Si vous avez envie que ça change, je vous invite à arrêter de gaspiller de l'énergie, parce que la culpabilité, c'est vraiment un sport national. Puis, je peux vous dire que j'étais une athlète de haut niveau, mais c'est de l'énergie perdue, tout ça. Donc, on lâche la culpabilité, on rentre dans 100% de responsabilité, et c'est pour ça que vous êtes là aussi ce soir. Et si vous avez envie que ça change, eh bien, ça peut changer. On va commencer par se poser une question ensemble, qui est la suivante. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre une vie remplie de sens? Qu'est-ce qui vous bloque selon vous? Alors, pour vous donner des pistes, et puis si vous avez des idées qui vous viennent, n'hésitez pas à les prendre en note, c'est important. Si vous n'en êtes pas là où vous voudriez être aujourd'hui dans votre vie, c'est certainement qu'il y a des choses qui vous bloquent. Moi, j'ai recensé pour vous aider, pour vous donner des pistes. Si vous en avez qui viennent tout de suite, notez-les. Mais si vous avez besoin de suggestions, moi, j'ai recensé ce qui bloque la plupart des personnes. Ce qui bloque la plupart des gens, puis je me mets dedans aussi parce que jusqu'à il y a quelques années, ça me bloquait également. Ça peut être un sentiment d'impuissance. Vous savez, comme l'impression qu'on subit les choses sans avoir de pouvoir dessus. Et ça, c'est extrêmement bloquant parce qu'on ne sait pas par quel bout commencer. C'est le sentiment de résignation aussi. Vous savez, le fameux à quoi bon? J'ai échangé avec une personne dernièrement qui me disait, mais c'est pas possible, de toute façon, j'ai toujours été comme ça, je vais mourir comme ça. Ça, c'est de la résignation, c'est-à-dire qu'on n'y croit même plus. Ce qui bloque les personnes également, ce sont leurs peurs. Souvent, j'entends que les peurs barrent la route. Donc, c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Ce qui nous bloque également, ce sont nos croyances. Parce que, par exemple, si j'aspire à une vie remplie de sens, si j'aspire à une vie abondante dans tous les domaines, et que finalement, eh bien, au fond de moi, j'ai la croyance que je ne le mérite pas, je ne suis pas digne de ça, ben forcément, mes croyances vont générer des blocages. Ce qui bloque également certaines personnes, c'est que, en fait, elles n'ont pas de désir clair. Elles ne savent pas clairement ce qu'elles veulent, pour la simple et bonne raison qu'elles ne se connaissent pas. Donc, le manque de conscience de soi, de connaissance de soi, c'est aussi un blocage. Parce que comment savoir dans quel sens je vais faire avancer ma vie? Comment savoir ce que je veux faire si finalement je ne me connais pas moi-même? Moi, ça m'arrive très souvent au début de notre travail ensemble, d'échanger avec mes clients et qui me disent, mais tu sais Nathalie, je ne sais même pas qui je suis. Donc ça bloque aussi. Ce qui bloque également, c'est le manque de discipline. Alors, je viens de dire un gros mot, je sais, la discipline, on a l'image de l'école, mais la discipline personnelle, vous savez, être capable de contrecarrer cette loi du moindre effort que nous avons en tant qu'humains. Le fait d'être capable de faire les choses régulièrement, même quand on n'a pas forcément envie, le fait d'aller faire du sport régulièrement, par exemple, d'aller méditer régulièrement, ça demande une discipline personnelle. Et souvent, voire dans la plupart des cas, mais il n'y en a pas, donc ça bloque également.
Le manque d'hygiène mentale, alors vous m'entendez nommer des choses, hein, et puis on va voir des pistes après, mais si vous vous reconnaissez dans des éléments, notez-les, c'est important. Le manque d'hygiène mentale. On a été sensibilisés lorsque nous étions jeunes à notre hygiène corporelle. On ne se pose plus la question de savoir si on se lave ou pas, enfin, normalement. Hein. L'hygiène mentale, c'est tout aussi important, mais on ne nous a pas sensibilisés du tout à ça. Ce que nous faisons rentrer entre nos deux oreilles, c'est capital pour effectivement donner du sens et vivre une vie heureuse, mais c'est capital aussi pour nous bloquer. Si je ne prends pas soin de mon hygiène mentale, si je ressasse des choses, si j'écoute les infos 10 fois par jour, c'est évident que ce manque d'hygiène mentale-là, eh bien, je vais le payer cher et que ça va générer des blocages. Et enfin, ce qui peut bloquer des personnes, c'est également le manque de connaissances sur les lois qui régissent la vie, le manque de connaissances sur comment ça marche la vie. On parle beaucoup de la loi de l'attraction, je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est une des lois et finalement, on ne les connaît pas. Donc, ça bloque parce qu'on ne sait pas comment utiliser et mettre la vie à notre service et finalement, on se prive de la magie de la vie. Avant-dernier point de blocage que j'ai recensé, c'est le manque de passage à l'action. Très souvent, tant qu'on en est à la phase de réflexion, tant que c'est dans la tête que ça se passe, tout va bien. C'est pour ça qu'on aime suivre énormément de formations. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, parce que moi aussi, je l'ai pratiqué. En même temps, si on pense que notre vie va changer avec des prises de conscience, ben, on se trompe. Parce que ce n'est pas le cas du tout. La prise de conscience, c'est une étincelle, mais il faut souffler dessus. Et comment on souffle dessus? Ben, en passant à l'action. Et souvent, eh ben, ça bloque. On passe énormément de temps, on peut même passer sa vie à attendre le bon moment. C'est jamais le bon moment pour sortir de ce qu'on ose appeler notre zone de confort. Vous savez ce que j'en pense si vous me suivez depuis un moment. Donc, vraiment, ce manque de passage à l'action, il nous coûte très, très cher. Et puis, dernier point, eh ben, le mental qui est omniprésent. On pense, on réfléchit. Quand on a pris une décision, on se demande si c'est la bonne décision qu'on a prise. Donc, tout ça, ben, ça mène au statu quo. Et c'est de la vraie fatigue, ça. C'est de la vraie torture mentale, bien souvent. Donc, le mental omniprésent, c'est une autre source de blocage. Maintenant, vous m'avez entendu dire pas mal de sources de blocage. Est-ce qu'il y a ou quels sont les blocages dans lesquels vous vous reconnaissez? Si vous les avez notés, vous pouvez nous les partager dans le chat pour qu'on puisse voir ensemble si vous vous reconnaissez déjà dans les blocages que j'ai mentionnés et puis lesquels vous coûtent le plus cher aujourd'hui. Je vais aller faire un petit tour dans le chat, voir vos réponses. Voilà. Ça y est, j'y suis. Le manque de connaissances, ouais, et le sentiment d'impuissance. Trop de réflexion, nous dit Brigitte. Ben, je me reconnais un peu là-dedans. Hein. C'est évident que moi, je les ai à peu près tous eus. Vous m'auriez demandé il y a quelques années, je les avais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent. Le manque de discipline, ça, Bernard, effectivement, on peut le comprendre aussi parce que dans la discipline, il y a je suis obligé de, je suis contraint. Donc, il faut réussir à se donner envie d'être discipliné. Et ça passe par savoir pourquoi je fais les choses. Dans la résignation, la peur, le manque de connaissance de soi, le mental omniprésent, la peur, les peurs, s'oublier, ça c'est clair, hein, ne pas se faire passer en premier. C'est vraiment quelque chose que l'on a appris, on va en reparler, et qui bloque également. Alors, la bonne nouvelle, c'est que même si vous avez tous ces blocages, comme moi j'avais il y a quelques années, rien, et ça je veux que vous le notiez parce que c'est important, rien ne peut vous obliger à rester bloqué plus longtemps. C'est pas une fatalité, on peut changer, j'en suis la preuve vivante, j'en reparlerai tout à l'heure, et vous pouvez vraiment vous libérer pour enfin vivre une vie heureuse, sereine et remplie de sens. On va aller l'explorer ça, parce que imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez libéré de tous les blocages que vous venez de me partager. Imaginez un instant ce que donnerait votre vie, à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez libéré de vos peurs, libéré de votre passé, libéré de tous vos blocages. Imaginez un instant que vous savez qui vous êtes.
Imaginez que vous arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde, que vous arrêtez d'avoir peur du regard des autres, peur du jugement, pour enfin faire ce que vous avez envie de faire, faire ce qui demande à vivre en vous. Imaginez que vous ayez une connaissance parfaite de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez tout ça, si vous étiez tout ça, puis si vous aviez une grande confiance en vous. Une confiance non seulement en vous, mais aussi dans les autres, dans la vie. Et puis imaginez aussi que vous ayez une vie où vous avez vraiment, vraiment l'impression d'être à votre place. Une vie où vous avez le sentiment que vous contribuez, vous vous sentez utile, puis une vie qui fait du sens pour vous. Moi, ce dont je suis intimement convaincue, c'est que c'est possible. Comment est-ce que je le sais? C'est simplement parce que j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai réussi à tout changer. En fait, jusqu'en 2010, on peut dire que j'avais tout pour être heureuse. J'avais un mari aimant, que j'ai toujours, 2 enfants adorables, que j'ai toujours aussi, un poste d'enseignante titulaire de la fonction publique, donc sécurité de l'emploi, une maison. En gros, si on avait vendu ma vie sur catalogue, il y aurait certainement eu de nombreux acheteurs parce que j'avais tout pour être heureuse. Il manquait plus, je le dis souvent en souriant, il manquait plus que le Labrador et puis le camping-car et le tableau était vraiment parfait. Donc finalement, j'avais tout pour être heureuse. Mais le problème, c'est que je ne l'étais pas vraiment et peut-être que ça va vous parler parce que c'est ce que vous vivez aujourd'hui. En fait, je me posais énormément de questions. J'étais jamais sereine, jamais tranquille. J'avais peur pour demain. Je ne m'appréciais pas du tout. J'avais pas confiance en moi. Et je me demandais vraiment ce qui clochait en moi pour que je n'arrive pas à combler le vide intérieur que je ressentais. En fait, je culpabilisais beaucoup de ce que je vivais parce que je me disais, mais bon sang, tu as tout pour être bien, tu as plus que beaucoup de personnes, il y en a qui meurent de faim, il y en a qui vivent dans la rue et toi, tu es là à te plaindre la bouche ouverte. Donc, j'étais tantôt en colère contre moi et tantôt je culpabilisais beaucoup. Puis je me disais finalement que j'étais une éternelle insatisfaite. Donc, j'étais prise vraiment dans ces questionnements, puis dans le fait de me dire, mais qu'est-ce qui cloche avec moi? Est-ce que je suis la seule déjà à me poser ces questions-là? Parce qu'on n'en parlait pas dans mon entourage. Donc, j'étais vraiment isolée dans ces questionnements. Et puis, la vie s'est chargée de me donner violemment des réponses, comme elle sait si bien le faire. Peut-être qu'elle vous a amené aussi des réponses violentes. Nous sommes le 18 octobre 2010. Et c'est vraiment le jour où ma vie a basculé, c'est pour ça que je vous ai écrit ça. Le 18 octobre 2010, c'est une journée comme toutes les autres, donc je suis chez moi avec mes enfants, je suis dans la cuisine, on est le soir. Et puis, mon mari rentre du travail avec une tête que jamais je ne lui avais vue. Donc, j'ai tout de suite envisagé qu'il s'était vraiment passé quelque chose de grave. J'ai tout de suite pensé au fait qu'il avait perdu son permis parce que c'était quand même un adepte des points perdus régulièrement, ou perdu son job. Enfin, moi qui étais une effrayée du manque, j'avais très très peur de manquer d'argent, etc. J'ai tout de suite pensé à ça, mais vraiment à sa tête, j'ai compris que c'était quelque chose de très grave. Il m'a demandé de m'asseoir, il s'est agenouillé devant moi, il m'a regardé, il m'a pris les mains, puis il m'a dit c'est ton père. Il est mort ce matin. Et là, je vous avoue que j'ai bugué. J'ai bugué complètement. C'est comme si mon cerveau ne fonctionnait plus. Je me souviens très bien, je revois la scène et la seule chose que je réussissais à lui dire, c'est tu déconnes. Vraiment, je pensais qu'il plaisantait. Très mauvaise plaisanterie, mais je pensais vraiment qu'il plaisantait. Les jours qu'on suivit, j'étais plus moi-même. J'étais, si vous l'avez déjà vécu, vous savez de quoi je parle. C'est en mode robot. On fait ce qu'on a à faire, mais on n'est plus qu'une plaie vivante. Et puis, à plus savoir raisonner correctement. Vraiment, c'est le mode robot dans lequel j'étais. Le 22 octobre, donc 4 jours après, nous sommes à sa sépulture. Et là, c'est comme si je ressentais comme une
comme si la vie appuyait sur pause. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments comme ça, des moments où on a l'impression que le temps s'arrête, que l'image se fige, puis qu'on a le temps de prendre du recul, puis de regarder un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé pour moi devant toute cette violence intérieure, je pense, c'est toute cette souffrance. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, j'ai vu l'église pleine à vraiment bondée. Et je me suis dit, bah, tu vois, le bilan de ta vie, on le fait quand c'est le moment pour toi de partir. Et si c'était toi, ici, est-ce que déjà l'église serait aussi pleine? Est-ce que tu as contribué à ensoleiller toutes ces vies? Puis est-ce que tu es heureuse de la trace que tu laisserais? Ça a été d'une violence rare, parce qu'autant vous dire que la réponse, ça a été un grand non. Et en même temps, dans cette violence rare, j'ai compris énormément de choses. C'est comme si en peu de temps, j'avais eu des prises de conscience qu'allaient me faire les années qui ont suivi, et ça s'est passé. En fait, ce que j'ai compris, c'est que ma vie à moi aussi avait une date de fin, que ma vie était trop courte pour être petite, que j'en avais marre en fait. J'étais fatiguée de faire semblant, de jouer à la fille rigolote, mais alors qu'intérieurement, je me sentais pas bien. J'en avais marre de pas m'aimer moi-même, marre de mes complexes, marre de me taper dessus en permanence, marre de culpabiliser pour tout et pour n'importe quoi. Marre de pas savoir qui j'étais en fait, parce que je portais des masques tout le temps. Donc j'en avais marre de même pas me dire, mais punaise, tu pourrais quitter cette terre-là sans savoir vraiment qui tu es quand tu arrêtes de faire semblant. Et puis j'en avais marre aussi de pas savoir ce que je voulais. Et même quand j'avais une envie ou quelque chose qui me tenait à cœur, j'en avais marre que mes peurs me rattrapent tout le temps et me mettent des bâtons dans les roues. Et j'ai surtout compris que si je mourais là maintenant, eh bien, je serais ni heureuse, ni fière de la trace que je laisserais de mon passage. Alors, ça a été violent et en même temps, c'était salutaire parce que j'ai décidé de changer. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai entrepris, j'ai juste compris que j'avais plus de temps à perdre, contrairement à ce que je croyais depuis longtemps. J'ai entrepris un vrai travail, j'ai mis entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, mais c'est celui qu'on utilise couramment. Un travail en profondeur sur moi pour vraiment découvrir qui j'étais et puis ce que j'étais venue faire ici, ce que je voulais faire de ma vie. J'ai énormément lu, moi qui ne lisais jamais, à part quelques revues scientifiques quand vraiment je m'y sentais contrainte. Là, j'ai lu des centaines de livres en développement personnel, en développement spirituel aussi, alors sans aucune religion, mais vraiment au sens vivre avec les lois de l'esprit. J'ai suivi des dizaines de formations, donc en développement personnel, spirituel également. Je me suis faite accompagner. Alors moi, je suis très sensible à la démarche du coaching parce qu'il y a une vraie dynamique et puis il y a des vrais résultats concrets. Donc, je me suis faite coacher, moi aussi, pour en arriver là, aujourd'hui, dans ma nouvelle vie. Parce que j'ai vraiment, et je le dis souvent, je l'ai dit dans un de mes livres, mon père m'a fait naître 2 fois. En fait, j'ai vraiment cette impression-là. Une fois sur Terre comme n'importe quel père, et puis une seconde fois, par son décès, il m'a fait naître, mais à moi-même, pas au monde, mais vraiment à moi, et donc après aux autres forcément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens, et puis je l'ai écrit en grand, vivante. J'ai l'impression qu'avant, finalement, je me contentais d'exister. J'occupais une chaise sur Terre. J'existais. Aujourd'hui, je vis. J'ai osé démissionner de la fonction publique en 2013 pour créer mon entreprise et enfin faire ce qui me fait vibrer, ce que j'aime, me sentir utile et me sentir à ma place. Mon activité de coaching aujourd'hui me permet de construire vraiment sereinement l'avenir de mes enfants en profitant d'eux également avec une liberté au niveau de mon organisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette formation en fait partie, j'enchaîne les projets, j'ose faire des choses ambitieuses, des choses courageuses, des choses où je me dépasse, mais tout en sentant une vraie solidité et une vraie sérénité en faisant des choses dont je ne me serais pas du tout sentie capable il y a quelques années. Alors, si vous aussi, vous voulez construire une vie qui vous ressemble, une vie qui est remplie de sens et d'abondance, ce que je vais vous dire ce soir, ça va vraiment vous intéresser. Parce que si je vous ai partagé une partie de mon histoire en toute transparence, c'est pas pour vous envoyer de la poudre aux yeux, c'est pas pour, les Québécois disent, se péter les bretelles en disant regarde comme ma vie elle est géniale. C'est simplement que je sais où j'en étais il y a quelques années
Et je sais le chemin que j'ai fait, donc je l'apprécie, j'apprécie encore davantage ma vie aujourd'hui, mais je sais surtout que j'ai rien de plus que n'importe qui parmi vous ce soir. Je sais que ce que j'ai fait, c'est pas extraordinaire. J'ai juste utilisé la vie, utilisé toutes mes capacités pour pouvoir réaligner ma vie sur celle que je suis. Donc, c'est pas pour me péter les bretelles, c'est simplement pour que vous compreniez que si ça a été possible pour moi, ça l'est aussi pour vous. Et ce soir, vous allez avoir l'opportunité vraiment de donner un sens profond à votre vie, simplement en vous laissant guider et puis en appliquant étape par étape mon mode d'emploi, le mode d'emploi que je vais vous donner ce soir. Je vous invite, comme je le disais tout à l'heure, à prendre des notes, à être attentif, parce qu'à la fin de ce webinaire, vous allez voir que je vais donner l'opportunité à certains d'entre vous de les aider pas à pas. Vous allez avoir, pour certains d'entre vous, la possibilité de me parler en privé dans les jours qui vont venir pour qu'on puisse ensemble construire une vie remplie de sens pour vous et d'abondance. Donc, si vous êtes prêts, je vais vous partager maintenant les 5 étapes pour créer la vie dont vous avez envie. Je vais aller faire un petit tour dans le chat, voir vos messages, et puis je vais en profiter pour boire un petit peu, parce que sinon je vais perdre ma voix. Donc là, on va rentrer dans la première étape. Je pense qu'au niveau des messages, on est bien. Vous êtes très attentifs, c'est formidable. Alors, le premier point pour moi, c'est de créer un environnement propice au succès. Alors, petite parenthèse sur le succès. C'est le succès au sens où vous l'entendez. Je sais que nous vivons dans un monde matérialiste où on nous fait croire que le succès, c'est de l'avoir plein nos armoires, comme disait Souchon, mais c'est d'avoir, de posséder, de devenir millionnaire en un claquement de doigts, en travaillant, je sais pas moi, 20 minutes par jour. C'est pas de ce succès-là que je vais vous parler. Le succès financier est un élément qui compte aussi, mais pour moi, le vrai succès dans la vie, c'est d'être amoureux de sa vie, tout simplement. Et à mon sens, la première étape, parce que je sais que quand on a l'impression qu'on vit une vie qui n'a pas de sens, on ne sait pas par quel bout commencer. On peut commencer par une étape hyper simple, vous allez le voir, c'est de créer un environnement propice au succès. Et pour ça, il s'agit dans un premier temps de faire la chasse au désordre extérieur. Ma formatrice en coaching me partageait une anecdote concernant un maître et donc un sage et son disciple. Puis le disciple dit au sage, mais bon sang, comment vous faites? Jamais vous n'êtes en colère, jamais vous n'êtes triste, jamais vous n'avez de soucis. Et puis le maître lui dit, bien sûr que si, ça m'arrive aussi. Et le disciple lui dit, mais je ne comprends pas, je ne vous vois jamais vous rebeller, je ne vous vois jamais l'exprimer, mais qu'est-ce que vous faites quand vous n'allez pas bien? Et le maître lui dit, je range ma chambre. Et ce n'est pas une blague, c'est que le désordre que nous pouvons avoir à l'intérieur, et si vous regardez cette formation, c'est peut-être que vous êtes en période de désordre intérieur, vous pouvez déjà faire un pas en réorganisant et en faisant la chasse au désordre extérieur, c'est-à-dire à celui qui se trouve chez vous. Faire la chasse au désordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire du tri, vous pouvez ordonner les choses, vous pouvez désencombrer parce que quand on se sent encombré à l'extérieur, c'est pesant aussi à l'intérieur. Donc, si vous vous demandez comment vous pouvez faire, quels petits pas vous pouvez faire, faites-vous une session de rangement, de réorganisation, rangez votre bureau, rangez les tiroirs. Ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. Même chose, effectivement, un message de FM, je voudrais changer de vie, changer de ville et changer de personne, on va en parler. Ça, c'est important. Changer de ville, ça aussi, ça fait partie du désordre extérieur. C'est des éléments qui ne me plaisent pas dans ma vie extérieure. Donc, un environnement propice au succès, c'est un environnement où je me sens bien. L'idée de changer de ville, d'entreprise, ça fait partie aussi de notre environnement. Mais on peut commencer petit, encore une fois, en mettant de l'ordre. Vous le savez, l'extérieur est à l'image de l'intérieur. Si vous avez déjà fait un événement de rangement de printemps, vous savez la sensation que nous avons quand on vient de ranger et puis que c'est nickel. Je demande, c'est pas une maison témoin, une maison où on vit, mais une maison où c'est organisé et où on a fait de la place. Parce que finalement, ça permet de faire de la place au nouveau.
Si vous voulez donner du sens à votre vie, c'est qu'il y a une partie de l'ancien à lâcher. Donc, il faut créer de la place pour le nouveau. Donc, commencez déjà, dans les jours qui viennent, par faire la chasse au désordre extérieur. Deuxième point important, c'est de savoir vous entourer. Alors, vous connaissez sans doute le vieux dicton « qui se ressemble s'assemble ». Une autre vérité, c'est que ceux qui s'assemblent finissent par se ressembler. Et ça, on le sait nettement moins. Les gens avec qui je m'assemble, à un moment donné, il y a une circulation d'énergie, d'habitude, de comportement qui font qu'on va finir par se ressembler. Les relations, c'est quelque chose sur lequel nous sommes très vigilants par rapport à nos enfants. On voudrait qu'ils aient uniquement des relations qui les élèvent, qui leur font du bien, qui les tirent vers le haut, des relations qui soient saines pour eux. Ben, bizarrement, ce que l'on applique à nos enfants, on ne se l'applique pas à nous-mêmes. Comme si nous, notre entourage, ça comptait plus. Comme on a appris à être de gentilles filles, de gentils garçons, bien, dans nos amitiés, souvent, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, vous allez pouvoir nous le dire, mais souvent, on laisse les gens décider. On laisse les gens nous choisir. Puis si une personne a décidé que je serai son amie, bon, ben, je me sens obligée d'alimenter cette amitié-là, parfois même à contre-cœur. Donc, ça, c'est une vraie pollution et ça ne crée pas un environnement qui soit propice au succès. Alors, c'est pas l'idée de mettre une étiquette sur les gens en disant « toi, t'es bien, toi, t'es pas bien ». Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, notamment dans le monde du développement personnel, qui, après avoir vécu une évolution, en fait, l'ego a un peu récupéré l'évolution de ces personnes-là en leur disant que tout leur entourage n'était plus assez bon pour eux, que c'était que des personnes toxiques. Et du coup, ce sont des gens qui se retrouvent isolés. Ça, à mon sens, c'est pas juste non plus. Il faut savoir où on met le curseur aussi. Donc, c'est pas du tout l'idée de mettre des étiquettes en disant « toi, t'es pas assez bien pour moi et puis toi, par contre, t'es assez bien pour moi ». C'est simplement, comme le dit le vieil adage, une question de longueur d'onde. Il y a des gens, ça ne s'explique pas, vous sentez que c'est fluide, vous sentez que vraiment, on s'apporte l'un l'autre, c'est très, très riche. Ça ne s'explique pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens avec qui c'est tout l'inverse, mais c'est comme ça. C'est une question de longueur d'onde, de moments dans la vie aussi. Donc ça, c'est un point important de savoir vous entourer. Je vais vous poser 2 questions par rapport à ça. Première question, quelles sont les relations que vous entretenez aujourd'hui alors que vous savez très bien qu'elles ne sont pas bonnes pour vous? Quelles sont les relations où vous savez quand vous les quittez, vous faites « oh là 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 ». C'est comme des vampires, c'est comme si votre énergie, votre niveau d'énergie, il baissait complètement. Donc, vraiment, posez-vous cette question-là parce que l'idée est simple et vous l'aurez compris. Dans les jours, dans les mois et dans les années qui viennent, faites en sorte de les voir le moins possible, ces personnes-là. Parce que parfois, on ne peut pas non plus les rayer de la carte. Idéalement, bien sûr, si c'est quelqu'un avec qui il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'à chaque fois, ça me vide complètement, idéalement, je ne vais plus le voir. Maintenant, si c'est quelqu'un de ma famille, je ne vais pas m'isoler, ce n'est pas forcément mon souhait de m'isoler de la famille non plus. Si c'est un collègue de travail et que je n'ai pas envie de quitter mon job, il va bien falloir que je fasse avec. Mais le fait est que je peux quand même canaliser ça et diminuer le temps que je vais passer avec ces personnes-là. Deuxième question, à contrario, il y a peut-être et sans doute des personnes que vous ne connaissez peut-être pas de manière avec beaucoup de proximité, et quand vous les voyez, vous aimeriez faire partie de leur entourage. Vous aimeriez vraiment les compter dans vos relations, sauf que vous n'osez pas les aborder parce que vous êtes rempli de vos complexes et puis parce que vous vous dites que vous n'êtes pas intéressant ou pas intéressante pour ces personnes-là. Donc, vous restez dans votre coin. Quand vous les voyez, vous avez vraiment envie d'y aller. Mais non, votre ego vous dit, écoute, reste à ta place. De toute façon, tu n'es pas intéressant, tu n'es pas intéressante. Qu'est-ce qu'elle en a à faire de toi? Tu n'es pas à son niveau social, tu n'es pas à son niveau de culture. Bref, l'ego est très, très créatif là-dessus. Il a toujours des bonnes raisons de nous faire reculer quand on veut quelque chose. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire quelles sont les personnes qui vous inspirent, que vous aimeriez côtoyer et que vous n'osez pas aborder. Et vous aurez vraiment
J'étais en train de lire vos commentaires dans le chat, donc il faut que je me concentre sur ce que je vous dis. Vous aurez vraiment une clé là, parce que ces personnes-là, si elles vous viennent en tête, mais n'hésitez pas justement à aller les aborder, à aller les côtoyer. C'est important de faire ce petit pas-là. Après, est-ce que la personne ira dans ce sens et est-ce qu'elle vous dira OK? J'en sais rien parce que la réponse lui appartient. C'est aussi à nous d'accepter que quelqu'un veuille se rapprocher de nous ou pas. Mais c'est vraiment important d'agir sur les deux tableaux. Baisser le volume sur les personnes qui ne vous font pas du bien. C'est sûr que si je côtoie que des gens qui sont négatifs, pessimistes, résignés, qui disent oui, bah, la vie, ça n'en a pas du sens et puis c'est comme ça, ça va être compliqué pour moi de redonner du sens à ma vie. Si je côtoie des gens plus positifs, qui sont toujours enjoués, puis qui me font du bien, qui vraiment remontent mon énergie, bah, nécessairement, ça va redonner du sens aussi à ma vie. Vous savez que le fait d'être entouré, ça a été identifié comme le facteur principal pour être heureux. Il y a des études qui ont duré plusieurs dizaines d'années sur des personnes et il s'est avéré que l'entourage jouait vraiment un élément indispensable sur la capacité à être heureux et sur le degré de bonheur. Donc, c'est pas à négliger. Alors, parfois, et je le vois hein, dans vos messages, je suis pas assez entourée. Parfois, je sens que j'ai un manque à ce niveau-là, ben, même chose. C'est pas à culpabiliser de ça, mais à se dire, OK, quel est le type de personne que je veux rencontrer et puis qu'est-ce que je fais pour pouvoir les rencontrer? Est-ce que j'attends que ce soit les gens qui viennent à moi? Parce que ça, c'est une manière de vivre nos relations, mais c'est plutôt ce que je disais tout à l'heure. Du coup, je subis parce que je laisse les gens venir vers moi, mais si c'est pas des gens qui me font du bien, ben, je vais leur dire oui juste parce que j'ai été choisie. Donc, c'est pas une solution non plus. Moi, je vous invite, alors pas forcément là maintenant parce que ça va un petit peu vite, hein, vous l'avez vu, c'est un petit peu soutenu. On en est à l'étape 1, il y en a 5. Donc là, je cherche à vous donner énormément de contenu, mais prenez des notes, puis dites-vous simplement ben, comment je peux faire évoluer mes relations? Comment je peux moins voir, voire ne plus voir des personnes qui me font pas de bien, des personnes qui me diminuent, qui m'appuient sur la tête quand je vais pas bien? Ça, c'est le premier point. Et quelles sont les personnes les plus positives dans ma vie? Parce qu'il y en a, il y a même des clubs de gens positifs. Hein, la Ligue des optimistes s'en est un. Donc, on peut rencontrer des gens plus positifs. Il suffit de le savoir et puis il suffit de se mettre en marche. Donc, ça, c'est pour le premier la première étape. Alors, Nawel, si cette personne est mon conjoint, ben on est d'accord que c'est problématique. Alors, je n'ai pas la réponse magique, hein, là pour le moment, mais c'est à étudier. Effectivement, soit on peut réussir à trouver un moyen de se faire grandir l'un l'autre quand même, soit effectivement, ça peut remettre en question, ça peut aller jusqu'à remettre en question nos choix. Moi, je suis pas une adepte de claquer la porte dès qu'il y a quelque chose qui va mal. Je suis plus une adepte de communiquer, de se faire grandir, de comprendre pourquoi l'un et l'autre on est sur le chemin, puis de voir comment on peut avancer ensemble, justement. Alors, deuxième point, se recentrer. Donc, deuxième étape. Première étape, vous l'aurez compris, on crée déjà un environnement parce que ça permet de s'attaquer aux choses qui dépendent que de nous et puis déjà de se mettre en marche sur des choses qui sont vraiment accessibles. Deuxième point, eh bien, c'est se recentrer sur soi. Parce que avouer, alors je ne sais pas pour vous, hein, mais avouer qu'on ne nous a pas appris à être centré sur nous-mêmes, bien au contraire, parce qu'être centré sur soi, ça passait dans notre éducation pour quelque chose de profondément égoïste. Au final, à force de justement ne pas être centré sur nous, ben on en arrive à être complètement déconnecté de nous-mêmes. On en arrive à avoir justement le sentiment de marcher à côté de notre propre vie. Donc, la deuxième étape, c'est la plus importante en fait à mon sens, c'est se recentrer sur soi. Comment on fait? Eh bien, on plonge à l'intérieur de nous-mêmes par des étapes que j'ai quand même décortiquées, parce que si je vous laissais là-dessus, je pense que vous ne sauriez pas trop comment faire. Donc, même chose, je vais décortiquer en étapes. Le premier point, eh bien, c'est de réapprendre à écouter votre corps. Il se passe quoi par rapport à notre corps? On vit dans une société d'apparence aussi. L'apparence a son importance, mais bien souvent, on se résume à ça. On se définit comme ça. Ce qui veut dire qu'on va avoir une vraie exigence par rapport à notre corps. On va lui demander d'être parfait, de ressembler à une gravure de mode. On va le malmener aussi parce qu'on a un rythme de dingue, on a un rythme de plus en plus soutenu dans nos horaires de travail, par exemple, même le week-end, il faut en faire le plus possible. Dans ce rythme de dingue-là, bien souvent, le corps nous dit « je suis un peu fatigué », mais au lieu d'aller se reposer, on va prendre un 5e café. Donc, on a pris l'habitude vraiment
de le malmener, de ne plus écouter donc nos sensations de fatigue, de ne plus écouter nos sensations d'énergie non plus, parce que il se peut que mon corps me dise à 5 heures du matin, t'as assez dormi, pour que tout de suite, je me dise, bah non, ça se fait pas, c'est pas normal de se lever à cette heure-là, donc je vais obliger mon corps à se rendormir, alors que lui m'envoyait le message de, vas-y, c'est bon, je suis en pleine énergie. Même chose pour la faim. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est des clés que vous allez pouvoir, si vous apercevez que vous vous reconnaissez et puis que, oui, à 5 heures du mat, j'ai les yeux comme ça, mais je m'oblige à dormir, notez-le pour vraiment, c'est des pistes concrètes pour vous à mettre en place à partir d'aujourd'hui et à tester pour écouter votre corps. C'est la même chose avec la faim. On a été un peu conditionné en se disant, voilà, il faut 3 repas par jour, le repas du midi, c'est midi et demi, le repas du soir, c'est 19 heures. Combien de fois à midi et demi, j'ai pas faim, mais je vais manger quand même parce que j'ai peur d'avoir faim plus tard. Mon corps concrètement me dit non, c'est bon, moi j'ai tout ce qu'il faut, tu peux continuer, j'ai pas faim, mais je vais le faire manger quand même. Enfin, c'est une aberration au niveau de notre corps et ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher au niveau de notre santé déjà, et puis ça nous coûte cher aussi parce que notre corps, c'est une antenne. C'est une antenne de perception. Bon, ça s'arrête ici. Hein. Là, au niveau de la tête, c'est un peu compliqué au niveau de l'antenne parce que le mental prend tellement de place. Mais là, au niveau de notre corps, c'est une vraie antenne pour accueillir nos ressentis et pour accueillir notre intuition. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à l'écouter, d'apprendre, est-ce que je suis fatiguée? Si je suis fatiguée, j'arrête de lutter jusqu'à 11 heures devant la télé pour au final m'endormir, que ce soit la télé qui me regarde et puis aller me coucher à un moment où c'est plus dans mes cycles de sommeil. C'est qu'est-ce que je mets en place pour vraiment l'écouter? Donc là, très clairement sur ce point-là, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, essayez de vous écouter quand vous avez faim, quand vous avez envie de dormir, quand vous avez vraiment du sommeil, et également dans les journées où vous sentez que énergétiquement, vous n'êtes pas au top. C'est pas vrai. Moi, je l'ai longtemps cru parce qu'en fait, je me suis formée avec notamment un coach américain qui nous disait, vas-y, go, 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 t'es un winner. Puis j'avais compris, moi, de cet enseignement-là, que je pouvais être au taquet tout le temps. C'est faux, c'est pas, je suis humaine et vous aussi. Donc, ça veut dire que mon énergie, elle est fluctuante, elle dépend des jours. Pour nous, en l'occurrence les femmes, vous savez très bien que votre énergie, elle dépend notamment des jours de votre cycle. Est-ce que j'en tiens compte ou est-ce que je me cravache dessus en exigeant de moi de travailler autant quand mon énergie, elle est au top ou quand mon énergie, elle est basse? Rien que ça peut aussi vous donner des clés. Il faut apprendre à accepter les journées où on est un peu plus en bas énergétiquement parce qu'il y a aussi des jours où on a la patate et puis où on va en faire beaucoup plus. Ça aussi, ça fait partie d'écouter votre corps et c'est extrêmement important. Deuxième point, deuxième piste pour se recentrer sur soi, c'est de comprendre vos besoins et de savoir les combler. Alors, j'ai un scoop. Il n'y a pas que les autres, donc vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, votre conjoint. Il n'y a pas que les autres qui ont des besoins. Devinez quoi? Vous en avez vous aussi. Souvent, on les écoute pas, mais parce que bien souvent, on ne les connaît pas. Et on a été élevé, je parle pour moi, vous verrez si vous vous reconnaissez là-dedans, mais en tout cas, les personnes avec qui je travaille se reconnaissent généralement là-dedans. On a été élevé à plus se préoccuper des besoins des autres que des nôtres. Nous avons été élevés à passer davantage de temps à essayer de rendre les gens heureux, ceux qui nous entourent, à essayer de leur rendre service, à essayer de faire des choses pour eux. On a passé beaucoup de temps là-dessus, dans l'idée de si je le fais pour toi, tu vas le faire pour moi. Donc en fait, ce qu'on nous a appris, c'est à être dans une codépendance. Je dépends de toi, tu dépends de moi, je comble tes besoins, tu combles les miens, c'est du donnant-donnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on installe la dépendance affective, ni plus ni moins. C'est pas un hasard si de plus en plus de personnes aujourd'hui baignent dans la dépendance affective, que l'on s'en rende compte ou pas. À partir du moment où je compte sur l'autre pour pouvoir combler mes besoins, c'est que je suis à un certain degré dans la dépendance affective. Alors, quels sont vos besoins? Je vais vous les donner en vrac parce qu'on pourrait faire une formation uniquement sur vos besoins.
souvent, quand on parle de besoins, on pense à la pyramide de Maslow. Moi, je lui préfère les besoins d'Anthony Robbins, que vous connaissez certainement. C'est un grand coach américain. Et ces besoins-là, je vous les nomme, puis je vous les explique en quelques mots. Encore une fois, ce n'est pas l'objet de tout développer là ce soir, mais au moins que vous compreniez un petit peu. Et certainement, il y a des choses qui vont vous parler plus particulièrement. Au niveau des besoins de Robbins, il considère que nous avons un premier besoin qui est le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité est répandu chez beaucoup de personnes. Moi, si je n'avais pas eu un besoin de sécurité extrêmement prononcé, je ne serais jamais restée 15 ans dans la fonction publique. Ça, c'est une certitude. Donc, le besoin de sécurité, c'est qu'on a besoin de contrôler, on a besoin de mettre de l'argent de côté, on a besoin d'un CDI, on a besoin d'être sûr et de construire des choses pour se sentir en sécurité dans notre vie. Le deuxième besoin, il est lié au premier finalement. Parce que si je verrouille tout, si je fais toujours la même chose, je vais m'installer dans une espèce de routine. Je ne sais pas ce que vous pensez de la routine, mais souvent, c'est ennuyeux. Donc, si je pousse ce premier besoin à l'extrême, je vais aussi avoir besoin d'incertitude. C'est l'opposé du premier. C'est comme une insécurité. C'est un peu, j'aime les surprises. J'ai besoin de changement dans ma vie à un certain degré, puis ça dépend des gens. Mais le deuxième besoin, c'est le besoin d'incertitude, le besoin de changement, le besoin de surprise. Le troisième besoin, c'est le besoin d'importance. Vous avez besoin, j'ai besoin de sentir que je compte, de sentir que c'est bien ce que je fais. Ce besoin d'importance, il est lié à un besoin de reconnaissance. Souvent, c'est ce qui manque dans le milieu professionnel. Et ce besoin-là, de sentir qu'on compte pour quelqu'un, qu'on est important, d'avoir de la reconnaissance, de recevoir de la reconnaissance, c'est important également. Le quatrième besoin, c'est un besoin d'amour. Nous sommes des êtres faits d'amour. On a besoin d'en recevoir, on a besoin d'en donner. Donc, c'est vraiment, c'est important. On a besoin de sentir qu'on appartient à un groupe. C'est ça qui fait, je vous disais tout à l'heure, que avoir des belles relations, être bien entouré, c'est important pour le sens de notre vie et puis pour notre degré de bonheur. C'est carrément lié à ça. C'est qu'on a un besoin d'amour, en donner et puis en recevoir. Il faut que ça circule, tout ça, c'est une énergie. Le cinquième besoin, c'est le besoin de croissance. Nous avons besoin de sentir que nous évoluons. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on arrive à un instant de vie où on se dit c'est marrant parce que tout ça, ça m'a convenu, tout ça, je ne me suis jamais posé de questions. Et puis là, aujourd'hui, ça ne me comble plus. C'est comme si j'avais besoin d'autre chose, de passer au niveau suivant. C'est ce besoin-là qui s'exprime. On a besoin de sentir qu'on évolue. Dans le besoin d'évolution, il y a le besoin d'apprendre des choses. Je suis certaine que si vous êtes ici ce soir, c'est sans doute pas la première formation que vous suivez, c'est que vous aimez apprendre des choses sur vous. Vous aimez cette espèce de sensation où vous vous sentez grandir. C'est quelque chose qui compte pour vous. Mais c'est normal parce que c'est un besoin fondamental. Et c'est ce qui fait aussi que parfois on s'ennuie dans notre propre vie, justement parce qu'on a l'impression qu'on n'évolue plus. C'est juste qu'on n'a pas trouvé dans quelle direction on voulait évoluer. Et c'est juste que nous avons un de nos besoins qui n'est pas comblé en ce moment. Le sixième et le dernier besoin, c'est le besoin de contribution. Nous avons besoin de sentir que notre vie, elle fait du sens, qu'elle compte, que nous sommes utiles. Je suis sûre que ça va vous parler parce que très souvent, c'est quelque chose que je retrouve dans les personnes qui me suivent. C'est cette espèce d'envie d'être utile aux autres, d'aider les autres. Puis souvent, ce qui peut se passer aussi, c'est que je sais que je pourrais les aider en créant une activité, par exemple, de thérapeute ou peu importe. Puis je ne le fais pas. Donc, ce besoin-là, il souffre à l'intérieur de moi. Parce que les 6 besoins, ce sont des besoins fondamentaux de l'être humain. Il y a une petite distinction à faire, c'est que les 4 premiers besoins que je vous ai donnés, le besoin de sécurité, le besoin de surprise aussi, donc d'incertitude, le besoin d'importance et le besoin d'amour, ce sont ce qu'appelle Robbins les besoins de l'ego. Les 2 derniers, ce sont les besoins de l'âme. Alors, si le mot âme vous gêne, vous mettez autre chose, moi ça m'est égal, mais ce sont les besoins de l'âme, ça veut dire que vraiment là, on est à un niveau supérieur. Toutes les personnes ne ressentent pas forcément ces besoins-là. Et ça, c'est important pour moi de vous le dire parce que parfois, dans notre entourage, on a l'impression que les gens ne se posent pas la même question que nous. On se dit, mais c'est pas possible de raisonner comme ça, de penser par exemple qu'à l'argent, ou c'est pas possible. C'est possible parce que ces personnes-là ne ressentent pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le ressentir dans quelques mois ou dans quelques années, mais aujourd'hui, ils en sont seulement aux 4 premiers. C'est pas à juger, c'est pas qu'ils sont moins bien que nous, c'est pas que
Pas du tout. C'est juste que nous avons un chemin qui est différent, mais le tout, c'est de pas s'agacer parce qu'en fait, faut pas attendre d'eux quelque chose qui sont pas capables de donner. Donc ça, ce sont vos besoins. Mes besoins, nos besoins, votre voisin de palier, votre collègue acariâtre, peu importe, ils ont les mêmes besoins que vous. C'est ça qui nous rapproche. Ce qui va changer, c'est qu'on ne prend pas tous le même chemin pour le combler. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si par exemple, j'attends des autres qu'ils me montrent combien je suis géniale, combien je suis importante, combien j'ai de la valeur, eh bien, je suis un puits sans fond parce que j'attends des autres quelque chose. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a des attentes envers les gens, ben souvent, on ne l'obtient pas. Donc, c'est vraiment l'idée de comprendre que j'ai perdu le fil, j'étais en train de regarder les messages. Je vais les mettre en dessous. Voilà. J'ouvrirai tout à l'heure. N'hésitez pas à me les laisser quand même, je les regarderai tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de comprendre que tout ce que j'attends de l'extérieur, et ça, c'est la question que je vais vous poser parce qu'elle peut vous faire cheminer et changer à partir de maintenant. Je vais vous demander de vous interroger sur ce que vous attendez des autres. Qu'est-ce que vous attendez au juste? Est-ce que vous attendez, comme moi il y a longtemps, il ne s'agit pas de se juger, encore une fois, on n'est pas là pour culpabiliser, on se regarde puis on se parle en toute authenticité. Si vous attendez des autres qu'ils vous aiment, si vous attendez des autres qu'ils vous reconnaissent, qu'ils vous fassent vous sentir importante, important, eh bien, je vous invite à lâcher vos attentes et à commencer par combler vos besoins vous-même sans les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement que si j'attends que les autres me donnent de la valeur, c'est probablement que je ne suis pas capable, je mets des guillemets sur capable, c'est une compétence à travailler tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, je ne me donne pas de la valeur à moi-même. Et il est là mon vrai problème. Donc, si vous vous apercevez de ça, regardez un peu les besoins qui demandent à être nourris pour vous en ce moment et regardez comment vous pourriez le combler sans avoir besoin des autres. Ça ne veut pas dire que vous allez aller vivre sur une île déserte et puis être vraiment en autarcie et puis être seul. Pas du tout. Ça veut dire que le point de départ, c'est de récupérer, de sortir de la dépendance affective et de redonner du sens à votre vie en vous reconnectant à ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc, encore une fois, regardez vos besoins, regardez les besoins pour lesquels vous avez l'impression que ça dépend des autres et commencez à vous le retourner envers vous-même, à vous le donner à vous-même. Je crois que j'ai besoin des autres pour me sentir aimée. Je commence par m'aimer moi. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour sentir que j'apprends à m'aimer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aimer davantage? Qu'est-ce que je pourrais faire pour reconnaître davantage ma vraie valeur? Ça, ce sont des points importants pour vos besoins. Autre point important, comprendre et maîtriser vos émotions. Alors là encore, on a un vrai problème avec ça, mais qui est lié à nos conditionnements, à notre éducation. On n'est pas à l'aise avec nos émotions, nous ne sommes pas à l'aise non plus avec les émotions des autres. Et puis c'est vrai que quand on avait des émotions, dans notre jeunesse, on était plus évacué du clan en disant va te calmer dans ta chambre, tu reviendras après, que vraiment accueilli, que vraiment avec une porte ouverte pour pouvoir exprimer ce que nous ressentions. C'était vraiment très, très sommaire. Donc, au final, ça donne quoi? Quelques dizaines d'années plus tard, nous sommes coupés de nos émotions. Nous aimerions ne jamais en ressentir. Ou bien, on ne les ressent même plus. On ne sait même plus nommer ce que l'on ressent. Et pourtant, nos émotions sont des messagers. Ce sont juste des messagers. Je suis certaine que vous m'avez déjà entendu dire ça, sans doute, si vous me suivez depuis un moment. C'est pas l'idée de les estampiller, encore une fois, parce que le mental adore ça, mettre des étiquettes. Et souvent, on entend émotion positive, émotion négative. À mon sens, une émotion, elle ne peut pas être négative. C'est un message. Alors après, charge à moi de recevoir le message ou pas, mais ce n'est pas parce que l'émotion génère quelque chose de désagréable que c'est une émotion négative. Elle vient m'informer, elle vient me donner un message. Entre nous soit dit, c'est une bonne chose parce que moi, ce que je pense et ce que je ressens et ce que j'ai appris, c'est que nos émotions, ce sont des GPS. Je ne parle pas de l'émotion coup de sang. Vous savez, tu viens de me couper la route, puis hop, c'est mon cerveau le plus archaïque, je fuis ou j'attaque, qui prend le relais. Ces émotions-là, c'est l'instinct, donc ce ne sont pas de bons guides parce que je n'ai pas accès à toutes mes capacités.
En revanche, donc elle me donne une info aussi, hein, ces émotions-là, mais pour elle, l'info, c'est t'es en danger, fais quelque chose. Donc c'est même plus rationnel, c'est que tu viens de me couper la route, c'est comme si c'était un lion dans la savane, donc je vais avoir une réponse à la hauteur de ça. Là, je suis en train de vous parler de vos ressentis, de vos émotions, de ce que vous dit votre corps, d'où l'idée de se réconcilier et de se reconnecter à son corps, ce que vous dit votre corps de vos besoins. Parce qu'en fait, quand on ressent une émotion agréable, c'est que nos besoins, ils sont comblés. Quand on ressent une émotion désagréable, c'est qu'il y a un de nos besoins qui n'est pas comblé. Donc, chose à mettre en application, on est très concret ce soir, chose à mettre en application à partir de maintenant. Maintenant que vous connaissez vos besoins, que vous savez au moins les nommer, eh bien, quand vous ressentez une émotion qui n'est pas agréable à vivre, demandez-vous quel est le besoin qui n'est pas satisfait dans cette situation. Vous l'identifiez avec la liste que vous avez et ensuite, demandez-vous comment vous pourriez combler ce besoin-là tout de suite ou plus tard, parce que parfois, c'est la situation actuelle qui fait que votre besoin n'est pas comblé, je le note et je me demande comment je vais pouvoir aller le combler. C'est hyper important parce que vos émotions sont des GPS. Quand vous avez un ressenti, si vous regardez cette formation, c'est que vous avez l'impression que votre vie, elle manque de sens en ce moment. Puis si vous regardez et si vous êtes ici, c'est que le ressenti que vous avez, il est inconfortable, il est désagréable. Heureusement qu'il est désagréable parce que c'est ça qui va vous pousser au changement. Si on pouvait passer à côté de sa vie, faire des non-choix, faire tout ce qui nous fait pas peur, finalement, pas prendre de risques, pas être vraiment nous-mêmes, jouer à être quelqu'un d'autre, porter des masques. Si on pouvait faire ça en paix, on ne redeviendrait jamais nous-mêmes, puis on n'aurait pas de raison de se recentrer sur nous. Donc, cette espèce de souffrance, parce que c'est une forme de souffrance, c'est une souffrance silencieuse, hein, mais qui est lancinante, parce que c'est chaque jour que je le ressens, mon manque de sens dans ma vie. Cette souffrance, c'est votre allié, en fait, parce que c'est elle qui va pouvoir créer le changement dans votre vie. Si elle n'était pas là, vous continueriez longtemps à avoir des gens qui vous apportent rien, à avoir un job qui vous plaît pas. Ça pourrait continuer longtemps. Aujourd'hui, c'est mon amie France Gauthier qui me disait ça, que vous connaissez peut-être. Elle disait, tu sais, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de rater sa vie en paix. Rater sa vie, je mets des guillemets, parce que ça peut ressembler à un jugement de valeur, mais rater sa vie, c'est simplement pas vivre sa vie à fond, être plus dans je suis en train d'exister plutôt que vivre. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire en paix, ça, parce que nos émotions, elles ne nous laissent pas tranquilles finalement. Donc ça, c'est important pour vous de vous reconnecter dans les jours qui viennent. Vraiment, dites-vous, ok, je me sens, qu'est-ce que je ressens? Je nomme mon émotion, quel est le besoin qui n'est pas comblé et comment je vais pouvoir le combler. Ça, déjà, vous allez le voir, ça redonne du sens parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un fait. Dans l'idée de trouver et de chercher le sens de sa vie, il y a 2 points. Le premier point, c'est sentir qu'aujourd'hui, ça fait du sens pour moi, c'est en cohérence avec moi, ça signifie quelque chose pour moi. Et puis, il y a aussi l'idée de je donne une direction. Et encore une fois, vos émotions, c'est votre GPS. Donc, si vous voulez être certain d'avancer dans la bonne direction, reconnectez-vous à votre GPS. Ça va être vraiment important. L'idée aussi, et c'est une évidence, hein, c'est d'apprendre à vous aimer vraiment. On a un vrai travail à faire avec ça, d'apprendre à aimer qui nous sommes, d'apprendre à aimer notre vie et puis vraiment d'être à l'aise avec ça. Souvent, on passe beaucoup plus de temps à vouloir aimer les autres, à se tourner vers les autres. On donnerait notre chemise pour nos enfants, notre entourage. Ouais, mais quel amour je me donne à moi? Puis, je ne suis pas en train de parler de narcissisme et puis de se regarder dans la glace en se disant « Oh là là, qu'est-ce que je suis beau, je m'aime, etc. » C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Parce que le fait de s'aimer soi-même, c'est trop souvent confondu avec la caricature de ça. Je peux très bien aimer qui je suis, être à l'aise avec la personne que je suis et continuer mon chemin d'évolution parce que celle que je suis aujourd'hui, c'est pas celle que j'étais il y a 2 ans et c'est pas celle que je serai dans 2 ans, c'est la même chose pour vous. Donc, ça m'empêche pas de m'aimer aujourd'hui. Apprendre à s'aimer vraiment, et ça, je veux vraiment vous le partager. Je prends le temps de boire quand même. C'est s'aimer aussi quand on fait pas tout nickel. Ce serait tellement facile que chacun de nous s'aime si on faisait tout à la perfection. Alors, je mets des guillemets sur la perfection, si tant est que ça existe, mais dans les étiquettes de notre mental, lui, il pense que ça existe. Admettons. Ce serait facile de nous aimer nous-mêmes si on faisait toujours tout à la perfection.
Sauf que parfois, on ne dit pas la bonne chose. Parfois, on ne fait pas la bonne action. Parfois, on n'a pas le courage de se mettre en route. On n'a pas le courage de faire ce qu'on sait être bon pour nous. Apprendre à nous aimer vraiment, c'est aussi apprendre à nous dire dans ces moments-là, au lieu de nous taper dessus avec notre bonne vieille culpabilité, c'est d'apprendre simplement à se dire, c'est moi aussi aujourd'hui. Ça fait partie de moi. On a tendance à vouloir rejeter nos défauts. La première chose, ce qu'on appelle nos défauts, parce qu'encore une fois, c'est qu'une étiquette, la première chose, c'est de les accueillir vraiment. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est un chemin, quand on a passé 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, à se désaimer, c'est un chemin à faire que d'apprendre à s'aimer vraiment, mais c'est un beau chemin. Ce que vous pouvez faire dans l'immédiat, parce que bien sûr, encore une fois, sur cette thématique, on pourrait faire toute une formation sur comment je fais pour apprendre à m'aimer vraiment. Ça commence par se donner du respect. Je pense que les 3 autres points qui sont au-dessus sont déjà des démarches pour apprendre à vous aimer, d'écouter votre corps, de respecter votre corps, de prendre soin de vos besoins, de commencer à les combler, d'accueillir vos émotions. Déjà là, vous êtes en train d'arrêter de vous renier finalement et vous êtes en train d'apprendre à vous aimer vous-même et ça, c'est vraiment important. Et puis, vous pouvez aussi vous poser et puis chaque jour cette question de comment je pourrais me donner de l'amour finalement. Comment je pourrais me donner de l'amour aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi? Avant de me demander ce que je vais faire pour les autres. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que je vais prendre soin de moi que je vais devenir égoïste. Au contraire, parce que mon vase sera plein et parce que je le ferai déborder, il rejaillira aussi sur les autres. Donc, ça, c'est important. Je fais une petite pause vers vos questions. Hop. Voilà, pour voir vos questions et prendre le temps de boire aussi. Mes émotions me dérangent beaucoup. Selma, ça veut dire qu'il y a un chemin à faire là-dessus. Ça fait rire personne de ressentir une émotion désagréable. Moi, la première, elle ne m'amuse pas. Hein. Je ne les recherche pas non plus. En même temps, je vous donne une piste. Commencez à partir de maintenant, au lieu de sentir qu'elle vous dérange, parce que ça veut dire qu'il y a une forme de résistance. Et tout ce à quoi je résiste, persiste. Ça, c'est une loi fondamentale, hein, la loi universelle, on en reparlera rapidement tout à l'heure. Ça, c'en est une. Hein. Tout ce à quoi je résiste persiste. Donc, essayez d'arrêter justement de résister à vos émotions pour pouvoir les accueillir. Faites-leur de la place, hein, sans se rouler dedans pendant des mois, mais vraiment, simplement les accueillir, leur faire de la place, vous demander ce que vous ressentez, où est-ce que ça se place dans votre corps, et déjà, elles vont arrêter de vous déranger et posez-vous la question de quel est le besoin qui n'est pas nourri en moi en ce moment. Vous allez voir que ça va déjà vous aider. Alors, dernier point pour se recentrer sur vous, c'est d'apprendre à écouter votre petite voix qui connaît la voie, qui connaît le chemin. C'est pas notre tête, hein, c'est pas notre ego qui connaît le chemin. Einstein le disait très bien d'ailleurs, hein, il disait que le mental, c'est que le serviteur de notre intuition. Donc, c'est pas l'inverse. Malheureusement, notre côté intuitif, et moi la première, autant vous dire qu'en prof de sciences physiques, mon côté intuitif, je ne l'ai pas écouté du tout pendant plus de 30 ans. Je n'avais pas été élevée là-dedans, je ne savais même pas comment faire, je ne savais même pas si j'avais de l'intuition ou pas. Quand on apprend à écouter notre petite voix, on s'aperçoit qu'elle connaît le chemin. Alors, comment on fait ça? Encore une fois, ça nécessiterait une formation de 2 heures, rien que pour ce petit point-là. Vous pouvez commencer déjà par écouter votre ressenti corporel, parce que notre intuition, elle passe par là. C'est tout simple, hein, quand vous avez un choix à faire, on en reparlera tout à l'heure. Écoutez votre envie, finalement, votre première pulsion avant que le mental débarque. De quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Puis rien que d'imaginer ça, dans un premier temps, ça s'ouvre au niveau de mon corps. Je sens que c'est fluide. Ça coule de source. On le dit en plus. Ça coule de source, c'est pas un hasard. C'est que c'est mon intuition qui me le dit. Et apprenez à l'écouter sur des petites choses. C'est certain que si votre intuition, elle vous dit de quitter votre mari ou de quitter votre job, ce sont des gros enjeux. Donc, faites-vous la main déjà sur des petits choix. Prenez des choix moins ambitieux et moins radicaux que cela. Et faites-vous du muscle en regardant comment vous vous sentez quand vous écoutez votre intuition, quand vraiment vous écoutez votre corps, qu'est-ce qui se passe, puis quels sont les effets. Vous allez vous apercevoir que dès qu'on est connecté à ce conseiller, c'est le meilleur guide qui soit. Hein. Votre intuition passe par vos émotions, donc tout est très lié hein, dans cette deuxième étape. Elle est riche, elle est dense, elle est complexe, mais en même temps, tous les points
sont reliés parce que si j'écoute mon corps, comme mon intuition passe par mes émotions, notamment pour me délivrer les messages, si j'apprends à écouter mon corps, à écouter ce que je ressens, à mettre des mots sur mes émotions, vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes impressionnantes. Et votre intuition, moi, ma conviction, c'est que c'est un muscle. Et plus je lui fais confiance, eh ben, plus elle va se développer et plus je vais avoir accès à des informations importantes. Troisième point, l'idée, c'est de savoir ce que l'on veut. Maintenant qu'on s'est reconnecté à nous, vous vous rappelez un peu le processus, on est en train de décrire un processus. Hein, j'ai créé un environnement propice à mon succès au sens où moi je l'entends. Je me suis reconnectée à moi. Donc maintenant, j'ai accès à des informations. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir savoir ce que je veux. On a un vrai problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas nécessairement ce que l'on veut. On ne sait pas exactement. Donc, l'idée, ça va être de définir vraiment ce que je veux, justement. Si j'ai du mal avec ça, parce que je peux vous poser cette question-là, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir. Puis vous pouvez les écrire, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez les poser noir sur blanc à côté de vous. Mais peut-être, comme beaucoup de personnes que je rencontre, à cette question-là, ben, vous ne savez pas. Vous ne savez plus répondre, vous n'avez plus accès à ces réponses-là. Vous pouvez contourner ce blocage en vous disant, OK, je ne sais peut-être pas ce que je veux, mais qu'est-ce que je ne veux pas? Ou qu'est-ce que je ne veux plus? Et là, vous listez. Parce que là, généralement, l'être humain est ainsi fait qu'on voit plus facilement ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus, plutôt que ce que l'on veut vraiment. Je vous invite à, si vous êtes dans cette situation-là et si quand vous vous posez la question qu'est-ce que je veux, il n'y a rien qui sort, demandez-vous ce que vous ne voulez pas et transformez derrière. Ne restez pas sur ce que vous ne voulez pas parce que vous allez le créer dans votre vie. Mais si par exemple, je veux plus de ce boulot-là, ok, ben, ce que je veux, c'est quitter mon activité, c'est quitter mon job. Et puis, si je veux quitter mon job, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que je veux à la place? Je sais peut-être pas exactement ce que je veux faire, mais je sais ce qui me plaît plus dans mon job. Moi, ce qui me plaisait plus dans mon poste d'enseignante, c'est que je me disais, mais bon sang, les enfants ont besoin de tellement d'autres choses que d'apprendre la loi d'Ohm. Moi, j'ai envie de leur apprendre des choses essentielles pour leur clé de développement personnel. Donc, c'est en partant de ce que je voulais plus et de ce qui m'insupportait, le cadre de la fonction publique, le fait d'être contrainte de faire des choses auxquelles je croyais pas, ben ça, finalement, c'était ce que je voulais plus. En transposant, ben, on s'aperçoit que, OK, je veux quoi? Ben, je veux de la liberté, finalement. Puis je veux aider les gens à grandir. Donc, vous pouvez avoir besoin, pour définir clairement ce que vous voulez, vous pouvez avoir besoin de passer par l'étape ce que je ne veux pas. Par contre, et je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, ne restez pas sur ce stade-là. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne voulez pas. Vous l'attireriez à vous alors que ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Donc, c'est une première étape et ensuite, je change. Deuxième point qui peut vous permettre de contourner le blocage de « je ne sais pas du tout ce que je veux », ben, demandez-vous vraiment qui vous voulez être, qui vous avez envie d'être. Quelle maman vous avez envie d'être? Je vous parlais tout à l'heure, je vous confiais le fait que, ben non, si j'avais jusqu'en 2010, si ça avait été mon heure de partir, de quitter cette terre, j'aurais pas voulu qu'on garde ce message de moi parce que je donnais rien à personne. Quand je donnais un truc, j'avais l'impression de me couper un bras et que ça allait me manquer à moi. Je pensais à mes enfants, à mon conjoint, bien évidemment, mais je ne contribuais à rien d'autre autour de moi. Ben ça, finalement, en s'interrogeant sur qui je veux être, je veux qu'on se souvienne de moi. Pourquoi? Il y a un exercice très puissant en coaching et je vous le partage parce que ça peut peut-être vous aider. C'est d'imaginer ce que vous voudriez qu'on écrive sur votre tombe. Quel message vous voulez qu'on retienne de vous? Et ça, c'est un message important parce que au-delà de ce que vous voulez faire ou de ce que vous voulez avoir dans votre vie, parce que c'est peut-être ces réponses-là, ce type de réponse-là qui vous est venu dans un premier temps quand vous voulez définir clairement ce que vous voulez. C'est peut-être une nouvelle voiture, un nouveau job. Donc peut-être qu'on n'est que dans l'avoir et dans le faire. Je vous invite à visiter l'être aussi. Quelle est cette personne que vous voulez être? Parce que si vous voulez être cette personne-là, en restant vous-même, mais simplement en vous faisant évoluer, s'il y a des qualités qui vous viennent, c'est que ces qualités, elles sont déjà à l'intérieur de vous et que ce qu'il vous reste à faire, c'est de les cultiver. Donc, demandez-vous qui vous voulez être. C'est vraiment quelque chose qui est important. Partant de là, une fois que vous avez défini ce que vous voulez, mais certainement que vous allez avoir des choix à faire. On a beaucoup de mal à faire des choix. Peut-être que dans votre vie aujourd'hui, vous avez des choix qui demandent à être faits.
Peut-être que vous n'arrivez pas à les faire parce que votre ego travaille tellement bien, il fait tellement bien son job que vous êtes complètement perdu et puis vous avez l'impression que vous savez vraiment pas quoi faire. J'ai un scoop pour vous si vous êtes dans cette situation-là, c'est que dans la plupart des cas, c'est pas vrai qu'on sait pas du tout quoi faire. Le fait d'être confus, c'est un des outils utilisés par notre ego pour ne pas bouger. Il nous fait croire qu'on ne sait pas du tout, alors que bien sûr que si, on sait très bien ce qu'on a à faire, mais on a la trouille. C'est ça le problème. Et j'en parlerai tout à l'heure. Donc, apprendre à faire des choix justes, vous avez vu le mot juste, c'est simplement des choix qui sont bons pour moi, qui sont alignés, des choix qui coulent de source. Et ça s'apprend. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'a pas 2 heures pour explorer cet item-là. Comment est-ce qu'on peut faire? Commencez déjà à vous poser la question quand vous avez un choix à faire, de savoir quel serait mon idéal. Si tout était possible, quel choix je ferais? Si tout était possible, si tout ne dépendait pas de moi, et question importante, si je n'avais pas peur, parce que la peur, c'est encore une fois un outil de l'ego pour nous faire reculer, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Cette question-là, elle a bouleversé ma vie, elle a vraiment changé ma vie parce qu'elle a changé ma manière de faire des choix. Alors, ça ne veut pas dire, et ça je tiens à le dire également, admettons que tout à l'heure, dans le chat, on avait un message en se disant « Ouais, mais si la personne qui me fait mal ou qui me tire vers le bas, c'est mon mari, qu'est-ce que je fais ?» Je pourrais très bien me dire « Tiens, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Je le quitterais. » Ça ne veut pas dire que je vais le quitter ce soir, ça ne veut pas dire que je vais claquer la porte. C'est la même chose pour mon job. Si j'avais pas peur, je démissionnerais. Ça ne veut pas dire que je vais pas aller travailler demain et poser ma démission demain. Maintenant que j'ai ma réponse et mon cri du cœur, et que vraiment le choix, la réponse me sort des tripes, maintenant je vais utiliser mon cerveau, comme le disait Einstein, comme un serviteur, en disant voilà, c'est ça mon choix. Maintenant, comment je peux faire en sorte que ça se passe le mieux possible, que ce soit le plus doux possible, que ce soit le plus rationnel possible, que je prenne le moins de risques possible. Comment est-ce que je peux me débrouiller pour ça? Donc, faire des choix justes, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut simplement dire aller chercher la réponse évidente pour nous, celle qui est vraiment dans les tripes quand j'arrête de penser à mes limitations. Je la prends, j'en prends note, et maintenant je vais voir comment je peux utiliser mon cerveau pour pouvoir vraiment rationaliser les choses et limiter les risques que je vais pouvoir prendre. Mais apprendre à faire des choix justes, ça s'apprend. On ne nous l'a pas appris parce que nous, on nous a appris à faire les 2 colonnes, colonne pour, colonne contre. Franchement, vous pourrez revisiter votre histoire. Si c'est une méthode que vous utilisez, demandez-vous si elle est vraiment efficace. Regardez le nombre de choix que vous avez fait de cette manière-là et demandez-vous si ce sont vraiment des choix qui vous ont emmené vers une évolution, vers de belles choses, ou si ce sont des choix que vous avez regrettés plus tard et qui vous ont emmené à des choses, oui, raisonnables, mais franchement pas dans le fun et pas dans la magie de la vie. Ce sont typiquement des choix, et on le dit d'ailleurs, c'est ça qui est triste parce qu'on le dit, donc on le sait, mais on continue à le faire. C'est ce qu'on appelle des choix à contre-cœur. Je vous invite à regarder dans les choix que vous avez à faire aujourd'hui et dans ceux que vous aurez à faire demain, quels sont les choix de votre cœur et non les choix à contre-cœur. Donc, testez la nouvelle manière de faire des choix que je viens de vous partager. Vous allez voir que déjà, ça va rediriger votre vie dans un sens qui est bon et qui est juste pour vous. Ce que je n'ai pas dit, mais je vais vous le partager, c'est que souvent les choix justes, ce sont des choix courageux. Ça demande du courage de suivre ces choix-là, mais c'est là qu'on grandit. Il est là le chemin. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait mon choix, j'ai commencé à vous en parler, donc je serai brève sur ce point, c'est dresser un plan d'action. Je vous disais tout à l'heure, maintenant que je sais quelle est l'évidence pour moi, j'utilise mon cerveau pour me dire, OK, c'est quoi les différentes étapes? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Comment est-ce que je peux baliser le chemin? Je vous invite vraiment à utiliser ce dernier point. Faites un plan d'action. Ça ne veut pas dire que tout se passera comme prévu, parce que parfois la vie vous tirera par la manche pour aller ailleurs. Parfois, elle vous soufflera une autre action. Donc, il faut rester très, très souple par rapport au plan d'action. Ce n'est pas quelque chose qui enferme, c'est quelque chose qui donne déjà une direction de départ. Puis peut-être qu'une fois que je vais être sur la première marche, la deuxième, je pensais qu'elle était ici, non, elle est là. Il faut rester vraiment aware, comme dit Jean-Claude Van Damme, mais il faut vraiment rester à l'affût des signes de la vie. Maintenant que vous avez fait le premier pas avec se reconnecter, c'est quelque chose qui va être plus facile pour vous. Dressez votre plan d'action, ça vous donne une direction et soyez vraiment souple
dans votre direction-là. Ce que je veux vous dire, c'est que très souvent, c'est l'action qui pêche. C'est l'action, on n'arrive pas à se mettre en route. C'est légitime hein, parce qu'on est rempli de blocages et c'est d'ailleurs pour ça que le dernier point, c'est de lever les blocages. Parce que si je ne fais pas ça, je veux avancer, je me suis fixé un objectif, je me suis fixé un plan d'action et puis je ne passe pas à l'action. Il va se passer quoi dans ces conditions-là? C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant le chemin que j'ai fait parce que je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qu'il faudrait que je mette en place et je ne le fais pas. Donc non seulement ma situation reste la même et elle me convenait déjà pas, donc elle me convient toujours pas, mais en plus, je m'en veux à moi-même. Je vais être frustrée et je vais culpabiliser. Donc c'est important de lever les blocages et de comprendre ce qui vous empêche de vous mettre en route. Les différents blocages que l'on peut rencontrer, on en a parlé tout à l'heure hein, dans les blocages qui bloquent la majorité des personnes. Eh bien, la première marche du podium, donc le winner, c'est le passé. Notre passé est encore trop présent dans notre vie. Je vous encourage à boire vous aussi hein, pour assimiler tout ça. Il est encore extrêmement présent. Si vous saviez combien de fois je rencontre des personnes, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, encore une fois, parce que moi aussi j'en ai fait partie. Et moi aussi j'ai trimballé mes casseroles du passé pendant 40 ans, quasiment. Un peu moins, mais c'est quand même énorme. Je les ai trimballées. Et moi aussi, je me suis cachée derrière mon passé, derrière mon enfance, derrière ce que j'avais vécu, derrière ce que j'avais subi. Et c'est vraiment le passé encore trop présent, c'est un boulet que l'on traîne. Et c'est comme si je voulais partir et donner un sens à ma vie, mais je suis encore amarrée au port. C'est important de revisiter votre histoire. Et je vous invite à le faire maintenant s'il y a des choses évidentes qui vous viennent à l'esprit et à le refaire après. Prenez-le juste en note, puis prenez le temps de le refaire après la formation ou demain. Demandez-vous quels sont les événements de votre passé qui sont encore extrêmement présents dans votre vie aujourd'hui. Quand vous vous tournez vers votre passé, est-ce que vous êtes à l'aise avec lui? Est-ce que vous vous sentez en paix? Ou est-ce qu'il y a des moments, comme ceux que je vous partageais au début de ce webinaire, par exemple, qui sont encore extrêmement souffrants pour vous et puis vous ne pouvez même pas en parler. Ça m'est arrivé énormément de fois de parler avec des personnes qui ne peuvent pas mentionner un événement, mentionner une personne parce que les émotions sont encore très très vives simplement parce qu'elles n'ont jamais été exprimées. Donc je vous invite vraiment à regarder dans le rétroviseur et demandez-vous ce qui vous empêche encore aujourd'hui, ce qui est encore présent justement dans votre vie. Quels sont les éléments du passé qui vous empêchent encore aujourd'hui d'avancer librement? Très clairement, parce qu'on est là pour se dire les choses en toute transparence, souvent, il y a quand même un côté pratique parce qu'on peut se cacher derrière ça. On peut se cacher derrière le fait de ouais, mais c'est parce que j'ai eu ces parents-là que j'en suis là aujourd'hui. Non, parce que très clairement, il y a des personnes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Je pense à Boris Cyrulnik, mais il y en a énormément d'autres dans leur enfance et qui pour autant ont pu dépasser, apaiser. On ne change pas l'histoire. Moi, quand je travaille avec mes clients pour vraiment apaiser le passé, je ne leur crée pas un passé différent. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est le regard qu'on pose dessus, puis surtout les émotions que ça génère. On peut vraiment apporter une paix par rapport à ça. Donc, je vous invite à regarder vraiment en toute transparence pour enfin larguer les amarres et puis pouvoir partir sans toutes les casseroles qu'on se promène bien souvent. Autre point important, on en a déjà parlé, donc je serai brève là-dessus, nos peurs. Lever nos blocages, c'est aussi comprendre que nos peurs, moi très souvent j'entends, ce sont mes peurs qui me barrent la route. Non, nos peurs, elles ne nous barrent pas la route, elles n'ont pas cette possibilité-là. Nos peurs, elles sont un indicateur que soit il me manque des informations, soit effectivement je voudrais trop d'informations, parce que quand j'ai un choix courageux à faire, très souvent, je pourrais me dire, je veux être sûre que je prends aucun risque. Ça, cette info-là, on ne l'aura jamais. La vie nous demande de jouer. La vie nous demande d'être audacieux, courageux et donc de prendre des risques aussi limités que possible. Mais elle nous demande quand même de risquer de vivre, tout simplement. Donc, nos peurs, elles font partie du chemin. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont quand même une fabrication de nos pensées. Une peur, c'est qu'une pensée, elle n'a rien de réel, elle n'a rien de matériel. Donc, la clé que je veux vous donner ce soir,
J'ai commencé à vous la donner tout à l'heure en ce qui concerne faire vos choix. Ben, c'est simplement de décider une fois pour toutes de ne plus être l'esclave de vos peurs. De décider que vos peurs n'ont plus la capacité, la possibilité de vous barrer la route, tout simplement parce qu'elles sont là pour vous donner une information, mais vous êtes libre de passer à travers. Et moi, ce que je crois vraiment, c'est que on pense souvent que si la peur est sur ce chemin-là, moi, il faut que j'aille par là. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si la peur est ici, c'est que quelque part, je sais très bien que le chemin passe par là. Ça me fait peur parce que c'est inconnu. À tous les changements de ma vie, j'ai eu peur. Quand vous êtes devenu parent, vous avez certainement eu peur. Quand vous avez appris à conduire, vous avez eu peur. Quand vous avez appris à marcher, vous avez eu peur. À chaque fois qu'il a fallu que vous évoluiez dans votre vie, vous avez eu peur. Et moi, j'avais une de mes coachs et je me suis rappelée aussi de cette phrase-là qui me disait, s'il n'y a rien qui te fait peur dans ta vie, si tu ne fais rien alors que tu avais peur de le faire, c'est que tu joues trop petit. C'est que tu joues trop petit. Et ça, je l'ai toujours gardé en tête et j'ai vraiment compris que c'est normal d'avoir peur. C'est juste le signe que je suis en train d'évoluer. Donc vraiment, réconciliez-vous avec vos peurs. Elles ne sont pas là pour vous barrer la route. Elles n'ont pas la capacité de le faire, sauf si vous leur en donnez la permission. Vos croyances, il y a un gros travail de croyances. Je vais vous donner un exercice que vous allez pouvoir faire. Parce que vos croyances, c'est vraiment un blocage et c'est souvent un blocage qui est complètement inconscient. Alors, il y a une idée très simple derrière ça, c'est que nos croyances, on en reparlera tout à l'heure dans le 5e point, elles sont créatrices. Si je suis convaincue que tous les hommes sont des moins que rien, je vais rencontrer dans ma vie des hommes qui ne seront pas à la hauteur de ce que moi j'ai envie de vivre. Nos croyances sont vraiment très, très ancrées. Parfois, on ne sait même plus qu'on croit ça. Et là, je vais vous inviter à faire un examen de croyances. Demandez-vous quelles sont les croyances que vous avez à propos de la vie, à propos du succès, par exemple, à propos des hommes si vous êtes une femme, à propos des femmes si vous êtes un homme. Demandez-vous, revisitez vraiment vos croyances parce que vous allez vous apercevoir que pour beaucoup de croyances, on ne sait même plus d'où elles viennent. On croit des choses parce que, par rapport à l'argent, tiens, prenons-en, parce que les croyances par rapport à l'argent, il y en a énormément. Admettons que je veuille vivre une vie remplie d'abondance. Admettons que je veuille vraiment développer mes revenus, parce que l'abondance, ça peut être bien d'autres choses, mais là, parlons d'argent. Je veux développer mes revenus, mais j'ai la croyance que l'argent, c'est pas sain, que l'argent, ça pourrit tout, puis quand tu as de l'argent, tu es quelqu'un d'égoïste. Ben, on voit bien qu'entre ce que je veux et ce que je crois, il y a un conflit à l'intérieur. Et ce conflit-là, ben, ça va amener que ça va me bloquer, ça va bloquer mes réalisations. Donc, je vous invite concrètement à vous interroger sur ce que vous croyez. Parce que, bien sûr, hein, on a tous l'impression, surtout quand on n'est pas vraiment sur un chemin de conscience, parce qu'après, on remet ça en question, puis on a l'habitude. Mais au tout début, ben, on ne pense pas que ce sont des croyances. On pense que ce sont des vérités, qu'on a des raisons. On a des raisons de penser ça. Et on a non seulement des raisons, mais on a raison de penser ça parce qu'on a rencontré cette expérience-là. Sauf que nos croyances sont souvent issues d'une expérience ou d'un truc qu'on a entendu et là, on en a fait une généralité. Donc, revisitez vos croyances. Si vous voulez une vie remplie de sens, mais que vous avez la croyance que la vie n'a pas de sens, ben vous voyez bien pourquoi vous êtes bloqué. Donc, revisitez vos croyances, dépoussiérez-les, rien que pour, dans l'immédiat, arrêter de les alimenter. Arrêtez d'avoir ces pensées-là. On va en reparler dans le 5e point. Donc, nos croyances, c'est vraiment quelque chose d'important. Et nos mécanismes d'auto-sabotage. En quelques mots sur ce point-là, on peut quand même se reconnaître une forte capacité à nous saboter nous-mêmes. On pense souvent que c'est la vie qui nous en veut, qu'on n'a pas de chance. On pense souvent aussi que ce sont les gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Très clairement, il n'y a même pas besoin de ça. Nous sommes très doués, les uns les autres, pour nous saboter nous-mêmes. Il y a plein de mécanismes d'auto-sabotage. Demandez-vous simplement en quoi est-ce que vous vous savonnez la planche parfois. Ça peut être, par exemple, je remplis tellement mon agenda des priorités des autres que je n'ai pas le temps de faire avancer un projet qui me tient à cœur. Ça peut être, je suis en train d'exploser professionnellement, ben, je vais créer le chaos dans ma vie de couple parce que comme ça me donnera une excuse pour pas briller pleinement. Les mécanismes d'auto-sabotage, ce qui est un peu compliqué, c'est que souvent, ils sont inconscients. Mais demandez-vous quelle part de responsabilité et quelle part de votre comportement a pu créer ce que vous appelez
un échec. Comment vous vous organisez pour, ça peut être aussi un arrangement, une organisation financière. Un exemple, je voudrais faire vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui nécessite un investissement. Je ne sais pas, moi, suivre une formation ou me lancer dans mon activité, etc. Mais je passe mon temps à dépenser mon argent ailleurs, à le dilapider. Ben, c'est une stratégie d'auto-sabotage aussi parce que inconsciemment, je fais en sorte de ne jamais avoir l'argent pour financer ce qui ferait vraiment une différence dans ma vie. Donc, les mécanismes d'auto-sabotage, il y en a énormément. Ça coûte cher, mais dès qu'on commence à les regarder un petit peu, ben, on peut se regarder encore une fois sans culpabilité, sans se taper dessus, simplement en s'accueillant puis en se disant « ouais, je suis encore en train de me saboter ». Écouter ses peurs, c'est un mécanisme de sabotage parce qu'on sait très bien ce qu'on a à faire, mais on ne le fait pas. Remettre à plus tard, c'est un mécanisme de sabotage. Il y en a plein des mécanismes de sabotage. Je vous laisse vous interroger là-dessus et puis regardez un petit peu ce qui résonne vrai en vous par rapport à ça. La dernière étape, c'est un peu une philosophie de vie. Moi, j'aime l'appeler comme ça. Dans la dernière étape, il s'agit finalement d'accélérer la pleine réalisation. Parce qu'on va se dire les choses clairement, l'être humain est ainsi fait qu'il aime le moindre effort et la facilité et que finalement, j'y vois pas d'inconvénient. Si nous pouvons, vous et moi, nous faciliter la vie, on a vu qu'on était très doués pour se la compliquer, mais on a appris des règles et des modes pour limiter ça dans les points précédents. Finalement, si c'est possible d'accélérer notre pleine réalisation, d'accélérer notre pleine réussite, moi, j'ai rien contre. Et effectivement, ce que je vis, ce que j'expérimente et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des moyens pour accélérer notre pleine réalisation. Pour ces moyens-là, et l'un de vous m'en a parlé dans le chat tout à l'heure, du fait qu'il ne connaissait que peu les lois de la vie, ça, c'est un point important pour moi. La vie, je pars du principe, et vous m'entendez le dire souvent si vous me suivez depuis un moment, que la vie, c'est un jeu. Comme dans tout jeu, il faut connaître les règles du jeu. Sinon, je ne sais pas quoi faire, moi, pour gagner. C'est la même chose avec la vie, à mon sens. Connaître les lois qui régissent la vie, c'est extrêmement important. Ces lois-là, il y en a plusieurs. Et encore une fois, il faudrait une formation spécifique sur les lois de la vie. Moi, je vais vous en donner une qui est très connue. Je vous en ai parlé au début du webinaire. C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, on en parle énormément et à raison d'ailleurs parce que c'est une loi qui fonctionne très, très bien. Sauf que moi, je l'ai étudiée pendant plusieurs années et j'ai été interpellée parce que je trouvais qu'elle ne marchait pas du tout, cette loi-là. En gros, j'étais censée l'utiliser pour créer ce que je voulais dans la vie et ça ne marchait pas du tout. J'obtenais pas ce que je voulais, voire même l'inverse. Et ce que j'ai compris, c'est que je l'utilisais, mais extrêmement mal. Alors, je vais vous donner une clé toute simple à faire là, maintenant, et à utiliser pour cette loi spécifique. Bien sûr, il n'y a pas que celle-ci. On a aussi la loi du karma, vous le savez, je récolte ce que je sème, on le sait. Ça veut dire que si je sème de la critique, si je sème de la colère, je vais de toute façon le récolter. Moi, je fais vraiment une attention particulière à l'énergie que vous envoyez dans le monde. Quelle énergie vous envoyez et est-ce que c'est une énergie que vous aimeriez récupérer? Si je passe mon temps à râler, si je passe mon temps à être en colère, je ne diabolise pas la colère, elle est utile, on peut construire avec ça. Mais si je passe mon temps à être en colère, pour être en colère, à être contre tout, à râler, à critiquer les gens et à semer des paroles qui sont vraiment pas cool envers les uns et les autres, qu'est-ce que je vais récolter en échange? Ça, c'est une loi aussi fondamentale et tout aussi importante que la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, la clé que je veux vous donner ce soir pour que vous puissiez l'appliquer à votre service pour le meilleur, c'est en gros une histoire de fréquence. Il ne s'agit pas, moi pendant des années, j'ai cru qu'il fallait écrire l'objectif, le lire à voix haute, l'avoir sur soi en permanence et que ça suffisait à créer ce que je voulais. C'est pas comme ça que ça marche, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est une loi de vibration, c'est une loi vibratoire. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux créer l'abondance, j'en parle parce que je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous. Si je veux créer l'abondance et que je me dis tous les jours, ouais, je vis dans l'abondance, je fais mes affirmations exactement comme on me l'a appris, très bien. Que je fais ça 5 minutes par jour et que tout le reste de la journée, je vibre le manque,
C'est-à-dire que tout le reste de la journée, j'ai peur de manquer d'argent et je tourne autour de ça, mes pensées tournent autour de ça, mes émotions tournent autour de ça. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que 5 minutes pour le reste de ma journée, est-ce que je vais créer l'abondance? Ben, pas du tout. Je vais créer du manque. Donc, c'est important d'être vraiment conscient de ça pour choisir votre fréquence d'émission radio. Je disais tout à l'heure, c'est une loi qui est vibratoire. À nous de nous régler sur les bonnes vibrations. Je prends souvent l'exemple avec mes clients de se dire, bah, écoute, si tu es sur la fréquence d'RTL, tu vas pas capter énergie comme radio. Tu vas pas écouter la radio énergie, la musique d'énergie, si tu es réglé sur RTL. C'est la même chose dans nos vies. Si je suis réglée sur radio abondance, ben, je vais finir de toute façon tôt ou tard par l'attirer sous toutes ses formes, cette abondance-là. Maintenant, si je suis réglée sur radio manque, si j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose financièrement, qu'il me manque une information, qu'il me manque du temps, qu'il me manque de l'amour, que je ne reçois pas assez, je suis réglée en permanence sur radio manque. Qu'est-ce que je vais recevoir? Du manque. Uniquement du manque. Et je vais me demander pourquoi et je vais me dire j'ai pas de chance. C'est pas une question de loterie, c'est pas une question de chance, c'est une question de créer ce qui est en lien et d'attirer à soi ce en quoi nous vibrons. Et encore une fois, et je vous l'ai dit au début de cette formation, c'est hors de question de se taper dessus. C'est simplement la question, zéro culpabilité, mais 100% de responsabilité. Puis de se regarder. À un moment donné, moi, il a fallu que je me regarde et puis que j'accepte que, bah, ouais, effectivement, j'étais pas dans les bonnes vibrations. Donc, pensez davantage, changez vos pensées, et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est très lié, donc je vous le donne maintenant. Pour changer mes vibrations, ben, je vais utiliser les 3 outils de la création en conscience. Les 3 outils de la création, vous les connaissez peut-être, ça part du principe que, encore une fois, dans la responsabilité, nous créons nos vies. Ça, il faut le comprendre, parce que je le fasse en conscience ou que je ne le fasse pas, je crée ma vie. Et pour la créer, comme tout artiste, j'ai besoin d'outils. Et les 3 outils que j'utilise pour créer ma vie, ce sont mes pensées, mes paroles et mes actions. Si vous ne connaissiez pas ces 3 outils-là, je vous invite vraiment à le noter. Pensée, parole, action. C'est ça qui crée ma vie quotidiennement. D'ailleurs, si on regarde un peu en arrière, la vie que j'ai aujourd'hui est le résultat de ça. Elle est le résultat des pensées que j'ai eues, des paroles que j'ai prononcées et des actions que j'ai posées. La bonne nouvelle, alors je sais qu'il y a un côté dérangeant, c'est que si ma création ne me plaît pas, ça veut dire que j'ai mal utilisé ces outils-là. Ben oui, peut-être parce que je ne savais pas moi les utiliser correctement. Moi, pendant plusieurs dizaines d'années, je n'ai pas créé la vie que je voulais. Ben, simplement parce que déjà, ces outils-là, je ne les connaissais pas, je n'étais pas consciente de ça, et puis je ne savais pas les utiliser autrement. Ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, chose facile, encore une fois, pour vous donner des choses concrètes à appliquer pour donner du sens à votre vie tout de suite, c'est que vous avez vu qu'il y a une étape qui consiste à identifier ce que vous voulez créer. Je ne dis pas que je l'ai créé, je dis juste je veux créer ça. Je le désire, j'ai vraiment envie de faire avancer ma vie dans ce sens-là. Et bien maintenant, à partir du moment où je veux atteindre ce point B, eh bien, je vais identifier, je vais m'assurer d'utiliser mes pensées, mes paroles et mes actions en cohérence avec ce que je veux. Si je veux apprendre à m'aimer, mais que je passe mon temps à penser, voire même à dire mais quelle tâche et c'est pas possible, etc., à me taper dessus, je vois bien que mes pensées et mes paroles sont pas du tout en accord avec ce que je veux créer. Donc, je suis pas en train de créer ce que je veux, je suis en train de créer encore davantage de ce que je ne veux pas. Donc, à partir de maintenant, comme là, vous êtes conscient des outils que vous utilisez pour pouvoir créer votre vie, ce que je vous invite à faire, c'est regarder ce que vous voulez. Vous avez vu, et puis peut-être que là, vous n'avez pas les réponses parce que ça va vite. Je sais que c'est dense, mais vous aurez le temps de pouvoir le retravailler après. Je vous invite à vous focaliser sur ce que vous voulez et à partir de maintenant, assurez-vous d'avoir des pensées, des paroles et des actions qui sont alignées avec ce que vous voulez vraiment. Est-ce que ce sera le cas à 100%? Ben non, pas forcément. Parce que si ça fait des années et des années que je me dis mais t'es nul, mais quelle conne, etc., comme moi j'ai pu le faire, ben c'est pas le fait d'être conscient qu'effectivement mes pensées ne sont pas justes que je vais pouvoir changer tout de suite. Donc peut-être que demain, je vais encore me dire oh mais quelle conne. Et là je me rappelle, je me ramène tout de suite. Parce que maintenant que je suis consciente de ça, je corrige. Je dis non, non, je suis pas bête. J'ai juste fait un comportement, j'ai juste eu un comportement qui n'était pas aligné avec ce que je voulais faire. Donc, corrigez-vous,
reprenez-vous, assurez-vous à partir de maintenant que vos pensées, vos paroles et vos actions sont alignées avec ce que vous voulez. Cette question-là, elle peut modifier énormément vos comportements, elle peut modifier énormément votre vie et lui redonner du sens. Quand vous vous voyez penser, parler et agir, demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez créer. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux créer? Si la réponse est oui, je continue. Si la réponse est non, alors je me reprends, je me corrige, je peux dire une phrase pour vraiment corriger ma manière de penser et je poursuis ma route. Ça, c'est important. Alors, on en a fini avec ces 5 étapes et j'espère que vous avez pu prendre des notes et puis noter des choses qui vont vous aider, que vous allez appliquer. Vraiment, le mot d'ordre, c'est appliquer, appliquer, appliquer. C'est pas l'idée de vous remplir la tête, c'est vraiment, même si effectivement le contenu était dense, c'est l'idée de passer à l'action et de vraiment pouvoir mettre en application. Parce que nous avons vu beaucoup de choses ce soir avec les 5 étapes qui sont vraiment indispensables à mon sens pour vraiment se réaliser, pour avoir une vie remplie de sens. Et vous allez pouvoir mettre ces étapes-là en place seul. Alors, je vous invite, si vous le faites seul, à ne pas les mettre en place tout en même temps, vous allez vous retrouver noyé. Commencez par celle qui vous a le plus parlé, et puis après, vous allez pouvoir faire d'autres changements. Donc, c'est OK si vous le faites tout seul, à condition que ça ne prenne pas 10 ans, puis à condition que vous vous mettiez vraiment en chemin. C'est comme ça que vous allez récupérer un investissement sur le temps que vous avez passé avec moi ce soir. Maintenant, ce que je veux vous dire aussi, et puis après, on va pouvoir passer à une période de questions. Je vais être là pour répondre à vos questions et pour vraiment vous aider encore plus. Si, comme moi, vous êtes profondément convaincu, parce que c'est mon cas, que avancer seul, ça a ses limites. Si vous sentez que vous êtes à un moment de votre vie où là, il faut vraiment qu'il se passe un truc. Vous êtes motivé, vous avez envie vraiment de créer le changement et vous sentez que donner du sens à votre vie, ce n'est pas dans 10 ans que vous en avez besoin ou envie, c'est maintenant. Si vous en avez marre de stagner, de faire du surplace, voire même de régresser. Et si vous voulez être sûr que cette fois, c'est la bonne, il va se passer quelque chose et vous allez créer le changement dans votre vie. Également, si vous vous sentez appelé à ce que je vous aide et que vous êtes déterminé, ce point est extrêmement important, à créer une vie à la hauteur de ce dont vous êtes capable. On va pouvoir le faire ensemble, à travers ma formation, donner un sens à ma vie. Vous n'allez pas simplement apprendre des choses et vous remplir la tête parce que ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Vous l'avez peut-être déjà fait depuis des années d'apprendre des choses théoriques et de ne pas les appliquer. En fait, ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est effectivement des notions nouvelles, mais c'est surtout d'expérimenter. Et c'est ce que je vais vous aider à faire. Vous allez avoir toutes les clés en main pour savoir comment construire une vie remplie de sens concrètement. Je vais vous enseigner les 5 étapes que nous avons vues aujourd'hui en détail. Je vais vraiment les décortiquer pour vous. En suivant ce programme de formation intensif, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous. Vous allez enfin être l'acteur ou l'actrice principale de votre vie. Vous allez définir clairement ce que vous voulez et puis également ce que vous ne voulez pas. Je vais vous apprendre à lever vos blocages. Vous savez, tous ces blocages, toutes ces peurs, tous ces freins qui vous empêchent d'avancer depuis trop longtemps, je vais vous apprendre des techniques vraiment efficaces pour pouvoir lever ces freins. Vous allez amener de la légèreté et du fun à votre vie. Parce que c'est ça la vie, c'est un jeu. Moi, j'aime beaucoup la considérer comme un jeu. Et malheureusement, on l'a transformé en quelque chose de lourd, de compliqué, de difficile à vivre. Et je veux vous amener à sortir de ça et à ramener vraiment de la légèreté dans votre quotidien. Enfin, vous allez pouvoir devenir celle ou celui que vous êtes vraiment. Vous savez, quand vous arrêtez de porter des masques et puis de faire semblant, vous saurez enfin qui vous êtes et vous l'assumerez pleinement. En vous inscrivant à la formation Donner un sens à ma vie, vous allez avoir accès chaque semaine à une vidéo de formation sur un point précis, et ce pendant 6 mois. C'est-à-dire que chaque semaine, vous allez avoir une thématique à travailler, vous allez avoir une thématique où vous allez avoir du contenu et surtout des choses à implanter. Vous aurez également en accompagnement de cette vidéo un document qui vous permettra de lire l'essentiel des notions et de vous mettre en marche avec des exercices très concrets. L'accès à ces ressources, je vous le donne
à vie. Comme ça, vous allez pouvoir replonger dedans aussi longtemps et aussi souvent que vous en aurez besoin. Et vous allez également avoir accès à un groupe de soutien Facebook. C'est un groupe secret. Seulement les membres de ce groupe sauront ce qui se dit à l'intérieur et qui fait partie de ce groupe. C'est un groupe où vous allez trouver un espace bienveillant, un espace sans aucun jugement, où vous allez pouvoir vous soutenir les uns les autres, vous allez pouvoir être entouré de personnes qui ont les mêmes aspirations que vous et qui veulent vraiment donner un sens à leur vie. Les membres de mon équipe seront là également pour répondre à vos questions et moi aussi, je viendrai en soutien pour répondre à vos questions aussi souvent que vous en aurez besoin. En plus, parce que vous allez vous inscrire maintenant, vous allez avoir accès à plusieurs bonus. Le bonus numéro 1, c'est ma formation 21 jours pour reprendre ma vie en main. C'est une formation d'une valeur de 297 €. Avec cette formation, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre d'arrêter de stagner et puis d'avoir l'impression de subir votre vie plutôt que de la créer vraiment. Vous allez savoir définir ce que vous voulez. Vous allez savoir également comment concrétiser vos envies, comment concrétiser vos rêves. Et vous allez apprendre des outils concrets qui vont être utilisables au quotidien parce que c'est ce type d'outils qui me parle et que je veux vous transmettre pour enfin construire une vie qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Dans mon bonus numéro 2, je vous offre ma formation « Retrouvez votre énergie » d'une valeur de 97 €. L'énergie, c'est la vie. Si votre énergie est au top, forcément, vous ne ferez pas les mêmes choses que quand vous avez vraiment une énergie basse. Donc, dans cette formation, vous allez justement découvrir l'impact de votre niveau d'énergie sur votre vie et sur ce que vous réalisez vraiment. Vous allez comprendre ce qui plombe votre énergie. Je vais vous partager 6 points indispensables pour amener de l'énergie dans votre corps et vous allez apprendre comment utiliser votre esprit pour booster véritablement votre énergie au quotidien. Et en bonus numéro 3, vous allez avoir accès à ma formation « Transformer vos belles intentions en changements concrets » d'une valeur de 47 €. Vous allez découvrir pourquoi un grand nombre de personnes, dont vous peut-être, ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs. Vous allez apprendre comment formuler un objectif justement pour qu'il commence déjà à se concrétiser. Vous allez reconnaître les poisons qui vous empêchent d'avancer vers vos rêves et vous allez découvrir les clés indispensables pour passer de l'idée à la concrétisation. En résumé, pour vous, ce que je vous offre, c'est 5 modules de formation, donner un sens à ma vie à raison de 1 vidéo de formation par semaine, d'une valeur de 997 €. Vous avez accès au groupe de soutien Facebook. Bon, ben là, je n'ai pas plus clairement chiffré la valeur parce que c'est d'une valeur inestimable d'être accompagné au quotidien par un groupe de personnes bienveillants et sans jugement. Le bonus numéro 1, 21 jours pour reprendre ma vie en main, d'une valeur de 297 €. Le bonus numéro 2, la formation Retrouver votre énergie, 97 €. Et le bonus numéro 3, transformer vos belles intentions en changements concrets d'une valeur de 47 €. Ce que je vous propose aujourd'hui est d'une valeur totale de 1 438 €, mais je veux le rendre vraiment accessible au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir en profiter pour un investissement de 497 € ou 3 investissements de 197 € si ça rend votre investissement plus facile. Donc, si vous ressentez un grand oui au fond de vous, si vous voulez faire partie des personnes qui vont voir leur vie se transformer radicalement dans les prochains mois avec mon aide, avec mon accompagnement, il vous suffit de réserver votre place en cliquant sur le bouton « Oui, je redonne un sens à ma vie maintenant ». Le bouton se trouve juste en dessous la vidéo et puis vous recevrez automatiquement vos accès à la formation et vous pourrez déjà plonger dans le contenu qui vous est accessible. Je vous souhaite le grand meilleur et je me réjouis de cette transformation qui vous attend.